libre antenne de Max, c'est de 10h à midi à Hawaï. 5h à 7h du mat à Tokyo. Ah, carrément. Et de 22h à minuit en France. Bah oui, vive la France. Allez les Bleus. Avec Iliane. La libre antenne de Max, c'est maintenant sur RMC Gold. Bonsoir à tous, bienvenue. Il est 22h pile, on peut pas être plus à l'heure. Nous ici, c'est du carré ici. L'émission, je peux vous assurer que c'est du béton armé. Bonsoir mesdames, messieurs, c'est reparti pour une très très belle soirée. 2 heures de pur bonheur. 120 minutes de délire non-stop music. Ça va être énormissime. Ce soir, c'est la régalade à l'état pur. L'équipe est là au grand complet. Bonsoir Juliana, bonsoir Yanis, bonsoir Gabi. Ça va? Ta team est prête? Chaude, bouillante, tout va bien? Vous avez passé une bonne journée, bonne soirée, tout s'est bien passé? C'est le bonjour le plus rapide que je nous ai fait, hier. Ouais, bah de temps en temps ça change. Il y a des moments, écoute, moi je faisais ça à la radio, des fois on savait pas, des fois ça durait une demi-heure, des fois je faisais des monologues, des fois je parlais avant, des fois ça va très très vite, bam bam bam. Regarde, bah merci à tous, on se retrouve demain 22h. Allez, ça peut aller très très vite, ça peut aller très très. Ah bah voilà. C'était la libre antenne de Max sur RMC Gold. À demain. Ah, on vous a baisé la gueule. Et tu vois, on aurait dû faire un blanc. Putain, c'est pas vrai, il se barre. J'aurais pu. Peut-être qu'un jour ça viendra, on sait jamais. Mais en tous les cas, c'est un plaisir non dissimulé que de vous retrouver encore ce soir sur RMC Gold, la libre antenne, le Star System est de retour, 22h minuit, c'est du lundi, on va dire au vendredi, c'est du lundi au jeudi pour la libre antenne, mais évidemment le vendredi, et ça va approcher à grands pas, la playlist de ta vie. Je peux déjà vous annoncer l'invité qui sera là, il n'y a plus d'invité mystère. Je sais pas si on l'a déjà dit hier, lundi, non je crois pas, si on l'avait déjà cité déjà, oui. Colonel Rayel, voilà, qui sera notre invité exceptionnel vendredi pour la playlist de ta vie et bien sûr le mix de Max, mixé par Max, ça sera également ce vendredi. N'oublions pas, je le dis tout de suite, prenez des notes les enfants, avant tout ça, vendredi il y a jeudi, jeudi c'est après-demain et jeudi minuit 1h, la balade nocturne. Exceptionnel, démentiel, qui va dépasser l'entendement. Si vous avez envie de vous détendre entre minuit et 1h, ne pas rater ça. L'émission ne sera pas mise en podcast, parce que c'est de la musique, donc il va falloir être en live à l'ancienne. Voilà, c'est le cas de le dire, comme à l'époque, il fallait écouter la radio. Minuit, 1h jeudi, casque sur les oreilles, obligatoire pour vous relaxer, pour vous détendre, pour apprécier. J'ai déjà préprogrammé le mix, il est déjà en boîte, il est là dans mon ordi, il sera diffusé jeudi minuit 1h, ça va être une régalade totale. Donc tiens, ce soir, je vais vous mettre un morceau, pas forcément un morceau d'ambiance, mais un morceau qui aurait pu être dans la programmation, qui n'y sera pas jeudi, mais ça sera un morceau des Chemical Brothers, je sais pas si vous connaissez, il y avait la pub Air France. Ça vous dit rien ça? Si. Ouais, n'importe quoi. Bah c'est ça la pub Air France. Mais non. Attends, je vais te la trouver. Mais oh là, déjà le massacre, putain. Vas-y. Hein? Qu'est-ce que c'est que cette merde que tu chantes? C'est la pub France. Non, c'est celle-là. C'est la pub Air France. Vous vous souvenez de cette pub-là? Bah oui. Fly better. Ah, magnifique. Extraordinaire. Tu sais, il y avait la pub avec la main, il y avait une main, puis il y avait l'avion qui passait avec une main. Voilà. Ça c'était la pub Air France, ça a été un carton monumental. Groupe anglais, les Chemical Brothers. Bon, ça c'est un bonbon, ça c'est. T'entends la voix là, c'est sexy, moi j'aime bien ça. Et ça sera tout à l'heure diffusé dans l'émission. J'ai presque envie de dire en exclu parce que même si c'est sorti il y a longtemps, comme plus personne, aucune radio ne joue ce genre de son. Donc voilà, ça sera diffusé tout à l'heure. Je vous donne quand même comme ça pêle-mêle quelques noms d'artistes qui pourraient potentiellement monter sur la scène de la libre antenne d'RMC Gold ce soir. Peut-être, hein, évidemment, parce que ça peut changer. Les Justice, The White Stripes également. Ça peut être bon. Et les Clash. Should I stay or should I go? Ouais, exactement, c'est celui-ci que j'ai sélectionné. Et je me suis réécouté un triple album best-of en vinyle que je me suis récupéré des Clash, énormissime. Il y a plein d'autres sons que j'aurais voulu mettre à la place, mais là c'est l'ultra classique, le Should I stay or should I go? Donc on va voir si on va faire. Et peut-être, je dis bien peut-être, en fin d'émission également, j'avais envie de me claquer un petit Prince. C'est vrai qu'on en parle souvent de Prince, on a parlé de ce vinyle pirate medley que j'ai récupéré au puce, et là je me suis dit peut-être qu'un petit Prince, un petit, tu vois, un truc comme ça là. Oh là là, ça peut être pas mal ça. L'album culte de chez Culte des années 80 pour moi, de Prince. Il y en a plein, mais celui-ci je pense que c'est le numéro 1, Purple Rain. Dans l'album Purple Rain. Let's Go Crazy, tu connais ça? The Afterworld. Oh là là.
Oh là là, laisse un peu. Monte un peu là, c'est assez fort là. Les gens ils entendent bien, t'es sûr? Parce que les gens ils sont sourds hein. Gabi, toi qui aimes bien acheter des vinyles, tu ne peux pas avoir par exemple Face ou Wham Thriller et ne pas avoir dans les années 80 s'il y a 20 dans les 20 albums obligatoires à avoir qui ont marqué les années 80. Celui-ci, Prince, Purple Rain, il est obligé. T'as obligé. Alors dans les 20, je te le dis tout de suite. Est-ce que tu as Thriller? Non. De Michael Jackson. Énorme erreur. Il y en a 2 de Jackson que tu es obligé d'avoir dans les années 80. Il y a Bad. Ça, Bad. Il y a forcément, il faut avoir un album de George Michael, Face. Ouais. Un album de Wham. De Wham aussi. Il faut que tu aies un album pour moi dans les années 80, l'album de Dire Straits avec Money for Nothing et tous les gros tubes Sultan of Swing. L'album bleu, ça t'es obligé de l'avoir. Ça c'est voilà, Brotherly in Arms. Ouais, merci. Le Let's Go Crazy de Prince, t'es obligé de l'avoir. Tu ne l'as pas. Non, je l'ai pas. Dans les années 80, le Tears for Fears dans lequel il y a Song in a Big Chair. Dans lequel il y a Shout et dans lequel il y a Everybody Wants to Rule the World. C'est l'album, c'est un best-of. J'ai Sowing the Seeds of Love. Est-ce que ça passe? C'est l'album d'après. Par contre, quand tu as un best-of de Tears for Fears, quand tu regardes les titres, un best-of de 15 titres, tu as au moins 6 ou 7 dans l'album que je viens de citer. Donc c'est déjà une sorte de mini best-of. Je dirais un album extraordinaire, culte total également de 85, l'album de The Cure, dans lequel dedans il y a In Between Days, Close to Me, et dedans il y a que du lourd. Il y a The Walk, ça il faut l'avoir, c'est culte. Voilà, ça c'est. Pas The Cure. Ah bah tiens, les auditeurs, vous allez me dire, vous, quel est l'album, le top 3 de vos albums cultes des années 80. Je parle pas de 90. Dans les années, là, j'en ai cité quelques-uns. L'album de Madonna, moi je dirais pas celui où il y a Holiday, mais c'est l'album où il y a que des tubes. Il y a Papa Don't Preach, dans lequel il y a comment on s'appelle, La Isla Bonita, etc., etc. Voilà, ça c'est l'album bleu de Madonna. Pour moi, il fait partie. True Blue. True Blue, exactement. Dans lequel c'est un tube énormissime. Là, pareil. Donc dites-moi, tiens, j'en ai oublié hein, parce que là, j'improvise de tête, donc il faut que ça me revienne en mémoire. Mais dites-moi, parce qu'il y en a certains qui vont peut-être vouloir me dire, évidemment, un album de U2 obligatoire. Est-ce qu'on met l'album dans lequel il y a Sunday, Bloody Sunday, New Year's Day? Non, mais il y en a un autre, celui d'après, Joshua Tree, dans lequel t'as les 3 premiers titres qui ouvrent l'album, c'est les 3 plus gros tubes de U2. Avant Sunday, Bloody Sunday et New Year's Day. Ah ouais. Attends, je vais te faire écouter. Non mais non, me regarde pas avec ces gros yeux. Bah ouais, mais Ah bah oui, mais tu nous regardes avec des yeux de vautour là. Mais d'abord calme-toi. Et puis regarde, tout l'album dont je vous parle. D'abord il y a celui-ci. Tout l'album, il y a celui-ci. Donc ça, tu vois, ça c'est l'album culte. Tu vois, si tu dois avoir un album des années 80, je parle des années 80. Ça veut pas dire forcément que c'est le meilleur de l'artiste dont on parle. Mais là, on parle de la décennie 80. Parce que voilà, après, il y a peut-être des trucs. On peut prendre fin 70. Mais non. Un petit Exodus. Non, sinon c'est la. Mais non, tu commences. Mais non, sinon c'est la catégorie. Après, on fera la décennie 70. Où là, tu pourrais mettre un album de Marvin Gaye, tu pourrais mettre un album de Bob Marley, tu pourrais mettre un album Bowie, tu pourrais mettre un album de. Non, mais tu pourrais mettre Led Zeppelin. Non, les Beatles, c'est plus années 60, mais ouais, 70, Let It Be. Mais tu peux mettre un Led Zepp, tu pourrais mettre dans les années 70, tu es obligé de mettre Hotel California, l'album d'achat. Dans les années 80, dans les années 80, je l'ai redécouvert. Je pense qu'il peut faire partie du top 20 des plus grands albums des années 80. C'est le Toto, le numéro 4, le rouge, dans lequel dedans il y a Rosanna et Africa et un autre slow magnifique à l'intérieur dedans. Ça aussi, ça peut en faire partie. Mesdames, messieurs, c'est très bon. Ça démarre sur les chapeaux de roue, ça parle de musique. On est en place. En plus, on est dans le décor. Le studio est recouvert années 80. Regardez comme c'est beau, c'est magnifique. Il y a 4 pochettes qui sont en train de se battre en duel et qui ils sont pas très années 80. Si, Grover Washington. Il y a Imagination. Ça va. Grover Washington Jr. 80, ça. Just the Two of Us, c'est bon ça. Il y a une platine vinyle. Donc jeudi déjà, jeudi je vous l'annonce. Parce que je parle de Prince, jeudi je vous l'annonce sur la platine. Au lieu de faire un mini-mix, je vais vous ramener les medley des années 80 pirates de Prince que j'ai récupéré au puce. Petit bonbon. Franchement là, c'est limite, vous ne le méritez pas. Normalement, carrément, on ne le mérite pas. Non, normalement, vous ne méritez pas. Donc, tout dépend, je ne parle pas que de vous, mais des auditeurs. Donc, on va voir comment ça va se passer. Donnez-moi votre top 3 d'albums cultes pour vous, qui marquent, mais pas votre choix perso. C'est vraiment, là, je suis passé, pour dire franchement, Bad,
c'est pas mon préféré, mais si je dois trouver un top 20, je me dis le Bad de Michael Jackson, il doit être aussi comme Thriller. Mais pourtant, je préfère 100 000 fois Thriller ou Off the Wall. Mais je me dis, voilà, s'il faut, t'es obligé, je suis obligé, dans le top 20, je le mettrai dedans quand même. Donc, donnez-moi pour vous, d'une manière très musicale, quel est pour vous les 3 albums les plus cultes des années 80. Voilà, dès maintenant, vous pouvez appeler le standard, le 3216 touche 6, ou alors le 06 1980 1990. On va parler du chiffre du jour dans un instant. Mais tiens, il paraît qu'on a reçu des nouveaux sons, on a reçu des nouveaux messages, me dit-on, sur la hotline de RMC Gold et de la libre antenne, le 06 1980 1990. Attention, exclusivement via WhatsApp et l'application. On écoute. Imitation, d'accord. Pas mal. Ah, c'est bon ça. Ah, j'en étais sûr que ça allait cafouiller. Ah là, ça c'est sûr. Yannis, c'est trop beau pour être c'est trop beau pour que ça soit fluide. Aïe. Renaud, c'est pour vous dire, c'est une nouvelle chanson. C'est pas l'homme qui prend l'apéro, l'apéro qui prend l'homme. Salut. Alors ça va très très loin là. Ça va très très loin sur les imitations minables, mais c'est ce qu'on aime. Hein. Moi, plus la personne pense être dans le vrai et plus en fin de compte elle se plante dans le décor, plus j'adore. Donc bravo à Renaud, 06 1980 1990. Mais attention, une mauvaise imitation peut en cacher une autre. Apparemment, il y en a une deuxième, on écoute ça. Bonsoir, c'est Jean-Pierre Foucault. Je vous souhaite à tous une sacrée soirée. Et voilà, ça c'est l'imitation de merde, tu sais, où et tu elle dis est atroce. Non mais oui, mais comme tu glisses sacrée soirée, bah tu dis putain c'est bon, le mec dit putain pas mal. Parce que sinon le mec il le précise pas sacrée soirée, il dit pas que c'est Jean-Pierre Foucault, tu peux chercher pendant des heures et des heures et des heures. Donc bravo Jean-Pierre Foucault, j'adore cet animateur. Ah, je vous l'ai dit quand dans Qui veut gagner des millions, je l'adorais. Oh, en parlant d'animateur télé, on peut dire, on en a parlé aux antennes, oui, parce que moi j'aime bien parler du coq à l'âne. Est-ce qu'il y a d'autres sons ou pas? Il y a encore un, après il y a une petite blague. Alors une petite blague. Alors juste avant, alors, finissons sur le 06 1980 1990. Je précise que vous n'êtes pas obligé de laisser des messages pour montrer ou nous faire écouter vos talents d'imitateur. Si vous avez une question à me poser, si vous avez un coup de gueule à passer également, vous le faites via WhatsApp et nous, on les diffuse dans l'émission en début et j'y réponds sans aucun problème. Alors, un nouvel extrait encore envoyé sur WhatsApp. Il est où le grand? Il est où le grand dadé là? Avec ses cheveux là? Et sa mèche là? Et les deux abrutis là? Qu'est-ce qu'ils font? Allez, fichez-moi le camp. Oh, Juliana. Oh, ma biche, il n'y a que vous qui travaillez, vous, ici. Allez, ça suffit, tout le monde au travail. Du balai, débarrassez-moi le plancher. Oh là là, à un moment donné... Le Mabiche peut-être. Le Mabiche dans Juliana, quand il commence à faire tout doux, ça passait un petit peu. Mais alors le reste... C'est une catastrophe. Tu sais, on dirait un De Funès de série B, bien merdique, mais bon, moi j'adore. Continuez à nous imiter évidemment les artistes que vous aimez au 06 1980 1990. Moi je veux que du français, hein. Je veux des artistes français, des acteurs français, enfin voilà, des actrices françaises également, vous vous démerdez, mais j'aime ça. Y a-t-il un dernier message qui a été envoyé par WhatsApp? Ouais, c'est une histoire blague. Une petite 2 minutes de blague. Ça a intérêt à être très très bon là, parce que là 2 minutes, je sais pas si je vais tenir. Essayons et on verra si ça tient ou pas. Salut Max, salut l'équipe. Bon bah une fois n'est pas coutume, hein, je vous laisse une petite blague pour démarrer cette libre antenne. Ah merci, t'es trop gentil. C'est un mec qui supporte plus le chat de sa nana, donc il veut l'abandonner, il veut s'en séparer parce que pour lui c'est insupportable de vivre avec ce chat. Donc il prend le chat, il le fout dans la bagnole, il roule 20 bornes. Et une fois qu'il a fait ses 20 bornes, il ouvre la portière, il fait descendre le chat et il se casse. Ouais. Et lui il rentre chez lui. Et il n'est pas arrivé chez lui, qu'il voit sur le pas de la porte le chat qui attend. Il dit putain mais c'est pas possible. J'ai roulé 20 bornes, le chat il est là avant moi. Et il est revenu. Bon, c'est pas grave, il décide de reprendre le chat, il le remet dans la voiture. Il dit je veux rouler un peu plus longtemps. Et là il roule pendant 40 bornes. Il roule pendant 40 bornes, il ouvre la portière, il fait descendre le chat, ferme la portière, demi-tour, il rentre chez lui. Alors il sort pas de la voiture, il voit déjà le chat qui est posé sur sa fenêtre. Il dit putain mais c'est pas possible, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Là j'ai roulé 40 km et le chat est toujours rentré avant moi. J'aime bien, il dit bon alors là je vais prendre les grands moyens. Donc là il prend le chat, il le fout dans la bagnole, là il fait 20 km au nord, après il fait 40 km à l'ouest.
20 km encore au nord. Ouais. Et il ouvre la portière et il fait descendre le chat. Et puis là, lui, hop, il marche arrière et il s'apprête à retourner chez lui. Et là, il roule 5 km et puis il s'avise, il prend son téléphone, il appelle sa femme et il dit à sa femme j'ai une petite question, chérie, le chat, il est là ? Bah, il dit oui, il est là, il vient d'arriver. Bon, bah, passe-moi ce connard parce que je me suis perdu. Bon, allez, je vous envoie les belles énergies pour cette c'est bien. Et que la force soit avec vous. Showtime, les amis, showtime. Showtime, baby. Ah, elle est bonne, bravo. Pas mal, ouais. Alors, vous savez, c'est une autre possibilité, effectivement, d'utiliser la hotline de la libre antenne sur RMC Gold. Évidemment, par WhatsApp, vous pouvez nous laisser vos petites histoires comme ça, racontées directement au 06 1980 1990. Ça, c'est pas mal. Ah, j'aime bien. C'est bien, ouais. J'en ai entendu une petite aussi qui est pas du tout crade, qui est assez mignonne. Parce que hier, je crois qu'on a eu un Suisse hier. On a eu un Franco suisse. C'est à la frontière suisse. Il y a un douanier à la frontière suisse qui arrive. Il voit un Français arriver qui va en Suisse. Et il le voit avec une petite mobilette. Tu connais cette histoire avec deux sacoches, deux grosses sacoches sur la mobilette de chaque côté. Oh, le douanier suisse, il dit, lui, je vais me le faire, c'est sûr. Lui, ça doit traficoter avec la Suisse. Il l'arrête, il dit, rien à déclarer. Le mec, il dit, bah non, j'ai rien à déclarer. Ah bon, descendez de la mobilette. Je peux fouiller les sacoches? Oui. T'as le mec qui fouille les sacoches. Bon, putain, merde, il dit non, il n'y a rien. Allez-y, il va en Suisse. Et puis, 2 jours après, toujours le même douanier, il voit le Français arriver avec sa même mobilette, les sacoches pleines. Wow, là, c'est chelou, ça. Il l'arrête, rien à déclarer. Non. Vous pouvez descendre? Oui. Je peux fouiller les sacoches? Oui. Il fouille, là, il dit, je vais retourner les sacoches et tout, rien, comme ça. Et le spectacle, tous les 2 jours, le Français avec sa mobilette, ses sacoches pleines à craquer, le douanier le fait descendre, rien à déclarer. Et le mec, il devient fou, il dit, mais c'est pas possible, putain, enculé, j'ai jamais réussi à le choper, il y a rien. Et donc, à chaque fois, il le laisse passer. Parce qu'effectivement, il y a rien de mal. Et puis, il se passe des mois, des années comme ça, tout le temps, le même cinéma, le mec, il veut pas le lâcher. Et puis, arrive un moment donné où le douanier, c'est l'âge de la retraite, c'est son dernier jour. Et le dernier jour de sa retraite, il voit le mec arriver, il dit, putain, dernier jour, là, putain. Lui, c'est sûr, c'est pas possible, il y a un truc. Donc, il dit, descends de la mobilette, t'as rien à déclarer. Le mec, il dit, ils se connaissent depuis 30 ans. Non! Et le mec, il dit, putain, je peux fouiller, il fouille les sacoches, il retourne les sacoches, il dit, écoute, c'est mon dernier jour, je te jure, je te ferai rien, mais dis-moi la vérité, quoi. T'as déjà trafiqué, t'as déjà fait des trucs, t'as déjà fait des trucs. Il dit oui. Et tu faisais quoi? Bah, je faisais passer des mobilettes. Oh, l'enflure. Ouais, elle est bien. C'est une bonne ruse. Voilà, c'est une bonne ruse. J'ai bien aimé. J'ai entendu cette histoire-là à la radio, sur les réseaux sociaux. Je me suis dit, ça, c'est mignon. Pareil, ça, c'est un peu comme l'histoire du mec de tout à l'heure. J'attendais la sacoche. Je dis, oh là là, ça va terminer, ça va pas être drôle. Et j'ai trouvé l'idée marrante de dire, bah oui, ça fait 30 ans que je trafique. Il dit, mais tu trafiques quoi? Bah, des mobilettes. Et le mec, il passait des mobilettes. Et voilà. Bien joué. Bravo la Suisse. Allez, tiens, on va accueillir le premier auditeur de cette soirée. Ah oui, puis j'ai oublié le chiffre du jour. Ah bah oui, 42%. Et alors ça, c'est extraordinaire. J'ai vu ça, j'ai halluciné. 42% des Français qui ont bien voulu répondre au sondage se sont déjà embrouillés avec leurs voisins. Alors je dis ça me fait halluciner, mais en même temps, il y a énormément, on sait, Julien Courbet, des problèmes avec les voisins. Donc 42% des Français se sont déjà embrouillés avec leurs voisins, que ça soit en appartement ou en maison. Il précise, ça peut être les deux. Est-ce que, je sais pas, dans l'équipe, Juliana, est-ce que tu t'es déjà embrouillé? Alors, je sais pas si t'es propriétaire ou pas, mais t'es propriétaire, Juliana? Non. Ça ne serait tardé. Est-ce ouais, que vous êtes déjà embrouillé, vous, la famille, avec les voisins, en maison ou en appart? Moi, oui. Ah, oui, ouais, toi, ça m'étonne pas. Oh, pourquoi tout de suite? Hein? Quand t'écoutais, alors vas-y, c'est quoi? Non, mais nous, ça a été au tribunal et tout. Carrément! Ouais, je t'avais déjà expliqué, mais pour une partie de portail. Oh putain, ouais, de trucs. Portail qui avait dépassé. Le truc à la Julien Courbet, quoi. Ouais, franchement, ouais. La guerre entre voisins. Donc c'est quoi? C'est vous qui étiez en tort? C'est vous qui avez gagné? Non, c'est nous qui avons perdu déjà. Ah ouais, voilà, j'en étais sûr. Pourquoi? Que je te vois bien empiéter sur le terrain, et 10 cm par là, et 30 cm, non, pour 1 2 mètre. cm en plus, t'imagines? 2 cm. Eh ouais, mais le mec il s'est dit 2 cm, puis dans 5 ans ça va être 2,5, puis 3. Bah non, c'était juste un portail, on a juste changé de portail. Je vais pas changer de portail tous les ans. Et vous a fait chier pour 2 cm? Oui, ils sont partis au tribunal, tout. Qu'est-ce que vous avez dû faire? Démonter le portail? Non, on a eu rien en plus au final. Ouais, c'est ça. Juste payer le géomètre qu'ils ont engagé. D'accord, donc il y a déjà eu des embrouilles. Sinon, des petites embrouilles du quotidien, voisinage, tout ça, rien de particulier? Si, mais... rien de bien méchant, quoi. Ouais, on va dire que c'est habituel. Un peu de musique de rap à 3h du mat. Non, ça c'est pas moi. Moi à 3h du mat, en fumant des bidis avec des copains.
C'est ça? Non, je fume En pas. ouvrant la fenêtre. Non, mais non, c'est pas vrai. D'accord. C'est pas vrai. Yanis, toi, ton côté, les voisins, 42% des Français se sont déjà embrouillés avec leurs voisins, que ça soit en appartement ou en maison. Et d'ailleurs, je vous ferai un top 10, car j'ai trouvé ça, un top 10 de ce qu'on reproche à nos voisins. Mais ça sera pour tout à l'heure. Est-ce que tu as déjà eu des embrouilles? Non, pas vraiment, mais sauf quand, avec la crémaillère de location, quand il y a... Ouais, il y a total. Toutes les 5 minutes, il y a une bourde. Oh, ça va, ça va, je réalise. J'ai glissé, pas de ma faute si j'éteins mes micros, si je mets pas les sons au bon moment, s'ils sont pas, c'est pas de ma faute. Putain, moi je suis réalisateur. La première soirée de chez moi là, à Montrouge, forcément la soirée jusqu'à 4h du matin, ça a pas plu à tout le monde, donc bah du coup. Mais est-ce que t'as prévenu? En fait, j'ai mis un mot devant. D'accord, quand même. Dans le hall. Oui, dans le hall, dans l'ascenseur. Mais sans mon téléphone. Sans préciser que t'allais être casse-couille, hein? Sans mon numéro de téléphone. J'ai oublié en fait. Et du coup, bah. J'ai oublié. Ça c'est Yanis. J'ai oublié. J'ai oublié. Allez, jingle. J'ai oublié. J'ai oublié. Mais je vais le faire. Lui, il est capable de descendre à 3h du matin pour dire, je vais quand même mettre mon numéro. C'est 1 heure avant la fin de la soirée, au cas où. Les mecs ont plus. La police est venue? Non, quand même pas. Ils sont pas allés jusque-là. Ils auraient pu. Non, mais ils auraient pu. Des fois, les voisins, ils auraient pu. À 4h du matin. Elle était très vénère quand même. Bah oui, tu m'étonnes. C'était fin août, il y avait personne. Enfin, il y a pas. Bah si, elle, visiblement. Il y a quelqu'un. Fin août. Et alors. C'est les grandes vacances qui partent en vacances. Voilà, c'est les grandes vacances. Bah oui, mais toi aussi, pars en vacances. Va pas nous casser les couilles à ta voisine, pars en vacances au mois d'août. Fais son déménagement, forcément. Donc je suis là. Non, mais c'est dingue, c'est qu'il faut toujours trouver la bonne excuse, c'est toujours la faute de l'autre. C'est les gens, au lieu de dire, voilà, profil bas, ouais, mais quand même, c'est le mois d'août, elle fait chier, tout le monde est parti avec elle. Bah oui, mais elle a envie de se dire, putain, tout le monde est parti, on était plus que 2, et le seul qui est resté, il me casse les couilles. Elle peut dire ça aussi. Elle était 2 étages au-dessus, en plus. Oui, mais moi, peut-être qu'elle nous dirait, bah, il est gentil, votre réalisateur, mais il n'y avait plus personne dans l'immeuble, on était plus que 2, et celui qui est resté, c'est lui qui m'a cassé les couilles. T'aurais pas pu faire ça dans une cave comme les jeunes, comme on fait au moins 2? Il n'y a pas de cave. Je sais pas, dans un parking. Et alors, c'est bien les soirées dans les caves? Ouais. À l'ancienne. En écoutant du hip-hop. Alors, plus sérieusement, Gabi, toi, t'as déjà eu des problèmes de voisinage? Ouais. Sérieusement, avec Gabi dans la même phrase. Plus sérieusement, Gabi. Alors? Oui, mais classique comme Yanis, soirée, les voisins qui vont appeler pour rien, qui viennent pas te prévenir, ou les poubelles aussi, le tri. J'ai l'impression que ça peut être un sujet de tension. Bah ouais, quand les mecs ils vont foutre leurs déchets là où il faut pas, ça casse un peu les pieds. Le problème, c'est que moi, ça m'est arrivé de effectivement pas toujours bien trier. Et après, il y a des mots de voisins qui disent voilà, n'oubliez pas de trier, c'est important, malin. Après, tu peux pas savoir qui l'a fait, parce que moi, généralement, quand je descendais les poubelles ou des trucs comme ça, où je savais que j'étais borderline, j'avais la chance en travaillant tard la nuit ou en finissant, je faisais ça vers 2-3 du mat. Comme ça, je savais qu'il y avait personne. Et malgré tout, je descendais et j'essayais quand même de pas trop faire de bruit, c'est de peur de me faire surprendre pour être sûr que la petite merde que je faisais, il y avait pas de souci. C'est vrai, j'étais comme ça. Je suis un peu faux cul, je suis un peu fouille. C'est un peu la petite fouine là. Et lui, il va se plaindre le lendemain matin. Mais c'est vrai qui a fait ça? Non, mais je vois qui a fait ça? Et mon voisin va me dire, t'as vu le truc? Il y a un mec qui a fait ça. J'ai dit, putain, mais qui a fait ça encore? Ça, c'est encore les jeunes du 3e. Ça, c'est le petit jeune de 3e. Il y a aussi un truc qui rend ouf. Plutôt ma copine que moi. Après moi aussi, ça me dérange, mais c'est plus elle qui voit les gens faire. C'est les voisins qui laissent les chiens pisser sur les bords des trottoirs. Ah ouais, c'est dégueu des bâtiments. Pas des crottes ou quelle est ça, c'est insupportable. Les crottes aussi, il faut ramasser à un moment donné, putain. Ça c'est horrible. Ça c'est horrible. Je veux bien le reconnaître. Moi personnellement, pas trop. Ça va. J'ai jamais eu de soucis de voisinage. Là, je suis en maison, mais quand j'étais en appartement, quasiment toute ma vie. T'étais jamais là aussi, c'est pour ça. Pas vraiment jamais là, quoi. Moi, franchement, j'ai eu des voisins qui, là, ça s'est calmé. Mais il y a une période où effectivement, je n'étais jamais là, parce qu'entre la radio, la télé, ou quand je faisais des soirées, donc je rentrais, je dormais, j'étais vraiment un courant d'air, je devais rester 4-5 heures, je repartais. J'ai eu des voisins qui pendant un moment donné ont eu peur, ils ont dit, il est arrivé un truc, ils dit on te voit jamais, ils me connaissaient, on se tutoyait, ils me dit on te voit jamais, ils savaient mon métier, ce que je faisais, ils me connaissaient, mais putain, des fois ça fait flipper quoi. Donc des fois ils disaient on en allait juste frapper à ta porte pour voir si ça allait. Est-il vivant? Et non, mais j'étais vivant. Moi j'ai jamais eu de soucis. J'ai eu juste une fois un truc qui m'a fait plus marrer, une anecdote de voisinage à l'époque, c'est que quand je suis arrivé, je monte l'étage, j'habitais au 2e à cette époque-là de l'appartement dont je parle, l'immeuble. Et déjà dès le rez-de-chaussée et dès le premier, j'entendais un bruit, une sorte de un truc vraiment costaud. C'était un ronflement. Et en fin de compte, c'était mon voisin qui apparemment rentrait bourré, s'est endormi sur le palier avec les
clé de la porte. Il a voulu ouvrir, à mon avis, il a dû se casser la gueule. Ou alors sa femme, de l'autre côté, elle a mis de l'autre côté de la serrure. Elle a dû se dire, mon mari rentre bourré, mon pote, tu vas passer la nuit sur le palier. Donc il a voulu ouvrir, il n'y est pas arrivé. Et il avait la main levée sur la clé, il dormait et il ronflait. Mais alors il devait être, ça sentait l'alcool même sur le palier. Moi j'étais à côté. Donc c'est la seule fois où j'ai voulu, des fois t'es un peu flippé, tu dis, je savais qu'il était pas parce qu'ils entendaient ronfler. Mais j'ai incapable de le réveiller, je l'ai laissé comme il était. Je suis allé me coucher et à chaque fois que je le voyais, je disais putain, je vais pas lui raconter. Il a dû se dire putain, il y a peut-être des gens qui m'ont vu. Et je sentais dans son regard qu'il me regardait en disant tu m'as peut-être vu. Parce que lui savait que je rentrais. Parce que moi il sait que je rentrais la nuit vers 3-4 heures du matin avec la radio. Mais il dit ça se trouve Max il m'a chopé, il m'a vu. Il m'a jamais demandé si effectivement je l'avais vu ce soir-là. Et moi je lui ai jamais dit hier waouh. Donc c'était ton voisin de palier. Mon voisin de palier. Donc il est sûr, c'est sûr que j'avais la chance dans un immeuble où on était que 3, on n'était pas beaucoup. Mais lui je suis tombé dessus carrément. Voilà. Donc il l'apprend ce soir du coup. Peut-être. Voilà la honte. La honte. Ouais, bon avec un peu de chance il est peut-être mort, mais sinon il apprend ce soir. Bref, les enfants, si vous avez envie d'intervenir là-dessus, 42% des Français sont déjà embrouillés avec des voisins. Et je vous proposerai un top 10 de ce qu'on peut reprocher à nos voisins. Alors c'est peut-être des choses que vous allez reprocher. Maintenant il faut aller piocher dans le top 10. Vous savez, c'est un peu comme la famille en or où des fois c'est pas forcément dans le top 5 de ce qu'on dit c'est dommage, c'est pas normal qu'il n'y ait pas ça. C'est aussi les sondages des gens. Donc on verra ça tout à l'heure. Promis juré. Ce soir on va se mettre en live également sur les réseaux sociaux. Nous serons sur TikTok live sur mon compte La Max Radio Animateur Radio. Donc préparez-vous les enfants, ça va être chaud et on est prêt à accueillir, ça y est, il est 26 minutes. On est peut-être prêt à accueillir la première personne de la soirée. Bonsoir. Bonsoir. Oui, comment t'appelles-tu ? Christopher. Bonsoir Christopher. On va patienter dans 30 secondes, qui va se transformer en 3 minutes. On va parler de quoi dans un instant avec toi Christopher ? Eh bien, d'un livre que j'ai écrit. Oh, nous avons un auteur. Très bien. Très bien. C'est un roman policier, un roman... Non, c'est en fait de la poésie, voire des chansons, et plus encore. Et plus encore, d'accord. Le mec, le suspense à l'état pur. Ne bouge surtout pas, on arrive dans un instant. Tu connais les Clash ? Ah oui. Should I Stay or Should I Go sur RMC Gold dans la libre antenne. On écoute ça tout de suite sur RMC Gold. Oui, alors tiens, petite précision avant d'accueillir Christopher. Hier, apparemment, il y a 1 ou 2 auditeurs qui nous ont dit que pendant qu'on faisait l'émission, il y avait un spot pub, effectivement, qui doit passer sur RMC Gold et qui serait passé comme ça sur un disque pendant une intervention de libre antenne. Alors, c'est totalement indépendant de notre volonté. Il y a eu peut-être un petit bug technique. Donc, si ça se répète ce soir, on en est désolé parce que nous, on ne les entend pas. Donc, si c'est le cas, remontez-nous l'information, envoyez tout ça en lettres recommandées et nous, on se fera un plaisir de transmettre, évidemment, à la direction de RMC Gold, qui sont en brainstorming demain entre 14h et 18h. Donc comme ça, pendant la réunion, on rentrera. On a recommandé, apparemment, il y a un auditeur qui aura entendu une pub qui est partie à n'importe quel moment. Donc je tenais à le préciser, il y en a 1 ou 2 qui nous ont fait qui nous ont remonté l'information. Donc merci en tout cas de l'avoir fait et merci de votre fidélité, merci d'exister, merci d'être là et on vous souhaite une très très bonne soirée à toutes et à tous. Sans transition, Christopher, donc on va parler de littérature ensemble. Littérature. Auteur d'un livre qui s'appelle comment ? Tout est carré. Tout est carré, très bien. Tout est carré. Aux éditions Aux éditions, alors, Books on Rectangle. Demand, Non. 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 Dans Books on Demand, en fait, c'est de l'auto-édition. Ah, très bien. Ma femme a fait pareil. Elle a écrit un livre comme ça, puis ça, c'est bien. Ça permet, on précise, c'est-à-dire que vous n'avez pas de maison de disques, vous pouvez très bien. Donc, en fin de compte, tu fais ça sur Internet et tu fabriques toi-même tes livres, t'en sors 20, 25, 30, et c'est ça ? En fait, c'est vraiment à la demande. Ça veut dire, si imaginons RMC Gold. Non, mais ça veut dire qu'un particulier, quelqu'un, moi demain, je veux le commander, oui. Je l'achète et à ce moment-là, c'est là où tu l'imprimes et qu'il part. Et il part en un seul exemplaire. Ça, c'est génial parce que avant, il fallait trouver des maisons d'édition, mais des fois, il peut y avoir des super livres, peut-être comme le tien, qui ne trouvent pas d'éditeur. Et malgré tout, tu te dis, c'est comme les plateformes. Aujourd'hui, tu n'as plus besoin d'avoir de maison de disques. Ton son, tu le fais, tu le produis, tu le masterises. Et si tu as envie de le mettre sur des plateformes, tu peux. Et des fois, ça buzz grave. Alors, c'est quoi le contenu de ce livre ? Alors, c'est quoi le contenu de ce livre ? En fait, voilà, ce sont des textes originaux. Et en fait, on peut les trouver sur YouTube parce qu'il y a aussi des chansons qu'on peut trouver sur les plateformes musicales. D'accord. Et en fait, j'ai dit, pour vraiment protéger mes textes, j'ai dit, allez, faut passer en auto-édition. T'aurais pu les déposer, on peut pas les déposer, les textes, on peut pas se déposer à la SACEM aussi, comme la musique, non, c'est différent?
C'est plus compliqué parce que, en fait, tu peux faire les textes, mais quand tu ne connais pas le compositeur. Ouais. Là, c'est plus compliqué pour Ok. valider. Mais avec ça, ça veut dire que demain, je lis le livre, je tombe dessus, je trouve que ce sera des textes sympas, je décide d'en faire une chanson et de m'approprier les textes. Toi, par ce livre, tu pourras prouver et dire que c'était toi l'auteur de base. C'est ça. T'es sûr avec ça? T'es sûr que ça c'est défendable? On peut très bien dire. Moi je peux très bien dire que ce truc-là, je l'avais fait avant et que toi t'en as fait un livre, mais comme c'est pas déposé à la SACEM, ça fait pas office. T'inquiète pas, je suis à la SACEM. T'es à la SACEM, d'accord, ok. Tu connais bien. J'ai protégé les textes. D'accord, ok, très bien, ok. Donc ça c'est important. Ça j'ai prévu. D'accord. Non, c'est très important parce que quand tu te fais soit influencer, plagier ou quoi que ce soit. Ça t'est déjà arrivé de te faire plagier? Influencer. C'est-à-dire que influencer. Toi, tu t'es fait influencer par des trucs où tu penses que tes textes. J'ai influencé. Ah bon? D'accord. Ouais. Mais des gens. J'ai influencé. D'accord, ok, très bien. Et des trucs qui ont marché ou des trucs anonymes comme ça Non, très bien marché. Ah bon? Très bien marché. Jean-Jacques Goldman? Tu veux un exemple? Jean-Jacques Goldman? Non. Balavoine? Plutôt américain. Michel Berger. Michel Berger? Américain, tu dis? Ah, vraiment américain. Américain. C'est Gainsbourg? Non, pas Gainsbourg. Ah, non. Par contre, c'est grâce à lui que j'ai pu écrire certaines chansons. Eminem? Snoop Dogg? Non, pas Eminem. Snoop Dogg? Dr. Dre? Non, Bruce Springsteen. Les haricots noirs, normalement. Prince? George Michael? Ouais. Ah, les haricots noirs. Les quoi? Black Eyed Peas. Les Black Eyed Peas? Eh oui. Comment ça, les Black Eyed Peas? Les Black Eyed Peas auraient pris des textes à toi? Eh ouais. Mais comment comment tu le sais? Comment je le sais? Parce que quand tu traduis, tout simplement. Ah, mais ça, il peut y avoir des fois, il y a eu des chansons comme ça où l'artiste a emmené au tribunal, il y avait des ressemblances, mais c'est vrai que des fois on écoute tellement de choses, comme dans l'écriture, il y a des moments, et forcément on peut pas. Il y a tellement de textes qui sont écrits que des fois il peut y avoir des choses un peu surprenantes, mais il y a tellement de textes décrits dans le monde à la minute qu'il y a forcément des cohérences. Qu'est-ce qui te prouve que là ils sont allés chercher chez toi, donc dans ton livre? En tout cas dans ma chanson. Exclusivité mondiale. Sur RMC Gold, on apprend que Christopher, auditeur de la libre antenne, écrit des textes qui ont été repris, en tout cas, et ça a permis d'influencer quel texte des Black Eyed Peas? Alors, Don't You Worry. Ouais, voilà. Don't You Worry. Don't you worry about a thing. Ah ouais. Everything's gonna be alright. Et ça serait un texte à toi? Ouais. Et ça, je peux vous dire le couplet. Vas-y, je t'en prie, vas-y. Donc ça fait I feel so alive, I'm alive, my best life, tout ça, tu vois. Ouais. Donc en fait, ce couplet que chante Shakira, parce que c'est Shakira. Ah, c'est Shakira des Black Eyed Peas, d'accord. Ouais, en tout cas le passage. Ouais. Donc en français, je me sens tellement vivant, je vivrai ma meilleure vie, faire juste ce que je veux, avoir cette renommée. J'étais au plus bas, maintenant je me lève. Tête haute et mes yeux levés, je continue à devenir plus sage. Très important cette phrase. Et là, je réalise que tout ira. Que tout ira, Shakira. Ça veut dire tout ira bien. Ah, tout ira, oui, tout ira, oui. Tout ira bien, voilà. D'accord, ok. Bon, et donc ça, quand tu le traduis en anglais, c'est très ressemblant à des textes des Black Eyed Peas. En tout cas. Avec Shakira. Bon, t'es prêt? Yeah. Malgré tout ce que j'ai vécu, même l'imprévu est prévu, comme en Corée, tout est carré. Tout est carré, ça tu le sais. Oui, je le sais. Voilà. Voici le message, tout est carré, rien n'est à laisser, pas le temps de se laisser aller, je grandis de paroles sages. Ah, il n'y a pas de doute. Le fait d'écouter, j'apprends tout, je capte tout. Même quand les antennes relais sont en panne, de mon petit doigt, je dépanne. Tout est carré, je vais tout réparer, tout est carré. Ah bah là, il n'y a pas de doute possible. Ah ouais, non, si. Ah ouais. Ah bah ouais, là, effectivement. Ouais. Ah ouais, là, franchement, c'est surprenant ce que tu nous dis. Et si tu veux écouter le premier couplet. Non. Oui, pardon, oui. Bah oui. Comme une journée réglée, tout est possible, tout est carré. Dès aujourd'hui, j'ai compris, je n'ai qu'une seule vie. Chaque seconde synonyme d'efficacité. C'est mon année. Je vais tout déchirer. Je vais te niquer. Je vais tout enchaîner. Ouais. Je ne veux pas me reposer sur mes lauriers. Comme je sais que je vais percer, alors bien tout est sûr. programmé. Ah bah oui. Ah non, mais c'est sûr. Ah oui, d'accord. Plus la best life, je peux pas plus. Ah là, il y a pas. Là, c'est la preuve implacable. Là, je suis un peu choqué. Ouais. Là, c'est la preuve implacable, effectivement. Je ne peux pas plus. C'est là, c'est limite. On est dans le. C'est moi qui finit pas ces phrases. On est vraiment dans le. Là, c'est vraiment. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui t'ont plagié? Là, autre que les Black Eyed Peas? Ils m'ont plagié deux fois de plus. Ouais.
Ouais. Influencé, Qui d'autre Ah oui, donc carrément une sorte de mini-album, quoi, une sorte de mini... Un EP, ouais. Un maxi, un mini-EP. Ouais. Normalement, je crois que Max, tu as fait l'entrée de Cyril Hanouna. Oui, tout à fait. Sur W9. Oui, tout à fait. Le générique, c'est... Ouais, le tout début, là. Ah, bien sûr. Bah oui, tout à fait. Bon, t'es prêt ou pas? Bah écoute, je suis assis sur ma chaise. On est assis, on est tous assis, les auditeurs sont... Franchement, moi j'hallucine, mais tout est possible dans la musique, donc... Alors, t'es prêt, tu vois, ça va être très court. C'est chaud, là, hein? Et tu vas comprendre tout ce que j'ai dit juste avant. D'accord, ok. On écoute bien, on se tait, on écoute. Donc, la chanson s'appelle Été Croco. Oh là là, c'est vrai. Chantée par... les crococos, les crococos, les crocodiles sur les bords du Nil. Non, ça n'en parle non plus. Non. Et donc, moi, j'ai sous-titré en A Girl Like Me. Ah ouais. En petit clin d'œil. Ah ouais. Donc, c'est chanté par SCJ Croco sur les plateformes. Oui, bon, on connaît, bien sûr, on le connaît très bien. Ouais. Bon, t'es prêt? Donc, d'une villa remplie de go, dress code croco, du polo au maillot, tu rentres illico, tout le monde est réglo. Toi, le nouveau savoure le chaud, c'est ton cadeau, il faut assurer le niveau. T'es devenu croco. À moi les go, j'ai tout dans le maillot, j'ai les crocs, ça c'est l'été croco. J'ai vu la crogo, je suis chaud, je sens que ça monte, que j'ai le cerveau qui se démonte, je vais vers elle vers moi, je lui dis, danse-moi pour moi. Elle s'exécute, en moi tout se mute. Et en fait, là, il y a un petit pont qui dit danse, et en fait, je dis quoi? Une Hanouna, une Shakira, une Hanouna, une Shakira. Donc, une Hanouna, c'est une danse de l'épaule. Bien sûr. Tu vois, la petite danse de l'épaule. Bien sûr. Et une Shakira, c'est un déhanché de fou. Bien sûr. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait dans A Girl Like Me? Ouais, de Black Eyed Peas. De Black Eyed Peas. Et ben, en fait, quand ils arrivent, tu sais, à leur fameux refrain... à un moment donné, après, il y a l'autre là qui dit Sacodelo comme Shaki. Oh, bah oui, putain, excellent ça. Et bah, ça, c'est toi. Et bah, ça, c'est moi dans le sens du déhanchement de fou. Grave, mais bien sûr. Mais maintenant que tu nous le dis, mais c'est tellement évident. Au deuxième, il dit quoi? Mais oui. Elle vient vers moi, oui. Et ainsi de suite, et rebelote, une femme idéale de Shakira. Ah putain, c'est un truc de dingue. Là, bravo, parce que là, tu viens de nous faire la démonstration implacable du plagiat, là. C'est un truc. Mais ouais, le rapport avec Cyril Hanouna au début, j'ai pas compris. Mais parce que t'as pas. Il va t'expliquer. Mais oui, la danse de l'épaule. La danse de l'épaule. Bah attends. Et en plus, je peux même aller plus loin. Pourquoi j'ai associé. Pas trop loin non plus, parce que je veux pas avoir qu'on ait des problèmes, mais là, de toute façon, maintenant, on a une conspiration. Là, on a mis un petit pavé dans la mare, donc allons-y. Et bah, tu sais quoi, tu pourras lui transmettre à Cyril Hanouna la fameuse chanson. Vas-y, ouais. Chiche. Je crois que c'est la chanson Chiche. Non, la chanson était Croco. Mais Chiche, vas-y fonce. Ah, vas-y fonce, ouais, d'accord, je crois que c'était Chiche poids chiche. Le défi. Et donc en fait, à un moment donné, quand il faisait les pieds dans le plat sur Europe 1. Oui, bon, excellente émission d'ailleurs. Oh là là, voilà, en 2015, il disait quoi? 2015, 16h-17h, c'est excellent comme émission, très très bon. Il disait deux pieds dans le plat. Putain, avec ses chaussettes. Le défi, c'était de prendre une photo de Shakira. Oui, c'est ça. Comme elle était à Perpignan. Oh là là. Ah oui, c'est vrai qu'elle a fait Perpignan, elle. Elle a fait une date là-bas. À l'époque, elle était avec Gérard Piquet à Barcelone et tout ça. Et il disait quoi, Cyril Hanouna, quand il a su Shakira, il disait quoi le défi? Prenez Shakira. Exactement. En photo. En photo et mettez-la sa Twitter. Cargo tout chaud. Je vous invite à l'émission. Ouais, c'est ça, exact. Et ben moi, ça m'est revenu. Ouais. Et j'ai dit, pourquoi pas. Donc là, t'as relu ton livre et tu t'es dit. J'ai dit, je vais l'associer, au moins, comme ça, au moins, il a une photo. Et voilà. Et là, la boucle est bouclée. La boucle est bouclée, le défi, voilà, je l'ai réalisé pour lui. Mais la boucle est bouclée à ce moment-là, et là, tu te dis, et là, ça boucle, ça déboucle, et t'as beau tourner le truc dans tous les sens, franchement, pour moi, c'est limpide, c'est évident que. Eh oui. C'est un truc de barge. Mais franchement, au début, je me suis dit, oh là là, petit français, Christopher. On s'est dit mytho. On s'est dit mytho. Mytho, en tout cas. Non, pas mytho. Non. La troisième. Ah, il y en a une troisième. Ah, tiens, troisième preuve. Allez, vas-y, c'est parti. Vous voyez, Simply the Best avec Anita et. Simply the Best. Mais c'est Tina Turner. Non, l'autre. Simply the Best. Ah. Simply the Best. C'est récent. Sleep in the Best. Non, Simply the Best. Simply the Best, d'accord. De Black Eyed Peas. Ah, de Black Eyed Peas. Ah oui, d'accord, excellent. Oh, très bon ça. Moi, j'adore les textes. Je trouve que les textes sont très très bons d'ailleurs dans cette chanson. C'est ce qui est de mieux. Tu vas comprendre le texte. Et moi, j'ai fait la rythmique de ce texte-là. Ouais. Donc,
il dit Simply the Best, tu vois, Simply the Best. Mais t'as pas des choses à nous faire écouter là, parce que pour nous prouver tout ça. Il y a des gens qui nous demandent sur les réseaux sociaux. Il y a une personne, voilà, des gens qui travaillent dans la musique. Il y a des producteurs qui disent il faut le prouver parce que. Non, mais en fait, c'est là où Mosiman pourrait rentrer et faire une dream track. Ah ouais. Ah bah tiens, je vais demander une dream track. Voilà, bah Mosiman, moi j'attends que ça. Qu'il me fasse la dream track entre mes sons et leur son. Ah ouais, mais exactement. Et là, on va s'amuser. Ah bah là, alors là, je vais vous le dire. Là, on va s'amuser. On va bien rigoler. On va bien rigoler. Tu peux nous avoir. Attends, je vais demander, parce que Julien le connaît. Mosiman, demande-lui s'il peut pas faire une dream track. Ouais, je vais lui demander. Je vais lui envoyer un message. C'est une dream track, hein, c'est ça? Ouais, une dream track. Ouais, qu'il nous fasse la dream track. Et dans la. Pour demain. Et dans la. Ça sera fait, ouais. Et dans la chanson La Compète, donc Simply the Best, dans le refrain, je dis je suis dans la compète, j'assure comme une bête. Donc Simply the Best. Je bouffe une compote. Ça fait, voilà. J'assure comme une bête, rien ne m'arrête, je suis en fumette. Bon, ça on a compris. Ouais. Et ben en fait, dans la rythmique, c'est la même. Cigarette électronique. Ouais, voilà. La cigarette électronique. Au goût pistache. Ouais, non, c'en est une autre, mais ça a 3 lettres. Ça a 3 lettres. D'accord, excuse-nous. Vas-y, ouais. Non, mais on va pas faire de la pub. Mais non, surtout pas. Bon. Et en plus, je le dis je suis dans la C, quoi. Hein, d'accord. Tu veux dire quoi, Canal+? Ouais, Canal+. Ouais. Et donc ça, ces textes-là, repris également par les Black Eyed Peas. Les Black Eyed Peas, d'accord. Dans la même. T'es sûr que c'est pas les White Eyed Peas? Non, c'est bien Will.i.am. C'est bien Will.i.am, Fergie et tout. Alors du coup, non, Fergie, non, ça c'était avant. D'accord. Les gens se demandent, mais pourquoi tu vas pas, s'il y a plagiat, pourquoi tu vas pas porter plainte contre les Black Eyed Peas? Parce que c'est compliqué. Ouais, il faut faire des mails en anglais et tout, c'est chaud. Non, même pas, c'est pas ça. Et après, c'est pour ça que je me base sur mes textes et non sur la mélodie. Ouais. Alors, on s'est compris. Ouais, on s'est compris, t'inquiète pas, ça reste entre deux petits clins d'œil, t'inquiète. Voilà. T'inquiète, c'est la fameuse phrase, t'as compris, hein? Ah ouais, je l'ai bien compris. Alors il y a des gens qui viennent d'arriver sur le live en ce moment, on vient de se mettre en live il y a quelques instants dans les studios d'RMC Gold, je suis en live sur mon compte TikTok, animateur radio. Je suis en train de faire exploser le standard. Donc exactement, il y a beaucoup de gens qui sont non mais qui hallucinent parce que ils se disent peut-être qu'on est en ligne avec une star qui pourrait avoir des productions internationales, parce que je rappelle que t'as donc écrit un livre et que tu nous dis en direct, tu prends les risques, t'as les coucougnettes de nous dire que il y a des textes, des chansons qui ont été écrites, qui ont été reprises par les Black Eyed Peas. Excuse-moi, j'éternue. Et dis-toi, attends, tu veux un scoop? Ils ont même là déjà, si déjà c'en est pas ça, qu'est-ce que ça va être après? Alors déjà c'est un scoop. Non mais le Code Lyoko, tu vois le Code Lyoko, le dessin animé. Oui. Ils sont en tribunal avec ça. Avec toi? Ça fait non. Avec tes dessins que tu faisais quand t'étais môme. Ouais, voilà. Non, mais ils sont en procès avec qui? Avec avec les créateurs du dessin animé Code Lyoko. Oui, Code Lyoko. Et ils sont en procès avec ça. Les Black Eyed Peas. Avec ça quoi? Avec ça. Les Black Eyed Peas. Donc les Black Eyed Peas, en fin de compte, ils piquent tout à tout le monde. Ils piquent tout à tout le monde. D'accord. Écoute. C'est pour ça que dans les radios, maintenant, ils mettent les anciens sons, comme ça, il n'y a pas de. Exactement. C'est pour ça qu'ils remettent. Let's get down on it. Ouais, que le gang. Exactement. Alors Juliana, t'en veux réagir? Juliana, qu'est-ce qui se passe? Non mais on a Tristan qui nous dit sur le WhatsApp, on a trouvé le nouveau parolier de Jean-Pierre Sauzère. Voilà. C'est vrai qu'on cherche un parolier pour un artiste qu'on défend énormément, et j'espère d'ailleurs qu'on l'aura demain soir, tiens, peut-être pour prendre un peu de ses nouvelles. Qui reprennent en cover. Mais oui, de toute façon maintenant. Moi j'attends que ça maintenant. Un cover, un truc, Moi ce qui me fait peur, c'est que tes textes en français repris par les Black Eyed Peas, si tu dis que tu as sorti un livre, il est fort probable qu'un nouvel artiste là qui galère à écrire des textes, il dit tiens, demain je vais lui commander son livre et puis je vais me faire des chansons avec ses textes à lui, parce que ça c'est fini, ça c'est terminé. Voilà. T'inquiète pas, maintenant on serre la vis. Il y a quelques auditeurs qui sont en ligne avec nous sur le live TikTok, j'espère que vous nous entendez bien, que tout va bien, je vous salue d'ailleurs au passage. On nous dit c'est dingue ce plagiat, c'est vrai que c'est incroyable. Voilà, donc on a
un artiste français qui se fait plagier par les Black Eyed Peas. Et ça, c'est une exclusivité mondiale. Parce que là, s'il y a peut-être le manager des Black Eyed Peas qui nous écoute, parce que grâce à l'application RMC, on nous écoute peut-être à Miami. On peut travailler ensemble, on peut refaire à la sauce française. On peut faire un mix, ça serait bien que. Par contre, c'est possible. Ça, c'est possible. Si on veut pas aller jusqu'au, on veut pas aller au procès. Voilà. Comme ça, il nous crédite, on crédite, ça fait du 50-50 et c'est gagné. Je crédite, tu crédites, il crédite, nous créditons, vous créditez. Il se crédite. Il crédite. Voilà. Voilà. Je crédite, tu crédit, il lui crédite, nous hum crédite. Vous crédite, ils eurent crédit. Ouais, c'est passé simple. Bah, c'est exactement. Ah non, là, c'est plus le passé simple. Ouais, c'est plus que. C'est le passé parfait de subconscient du subconscient. C'est le passé de l'académie. Le passé de l'académie. Bon, en tout cas, ça fait plaisir. Quel âge as-tu? J'ai 39 ans. 39 ans. Et ça fait combien de temps, justement, ça date de, pour finir là-dessus, ce livre est sorti quand? Il y a 1 an. D'accord, ok. Et par contre, il y a un auditeur qui nous dit que ce livre-là, c'est marrant parce que lui, il l'a écrit il y a 2 ans. Là. C'est impossible. Impossible, voilà. Donc, non, parce qu'il y a des gens qui disent, moi, j'ai déjà eu l'idée d'écrire justement des textes d'artistes français qui se font plagier par des Américains. Ah, ça c'est autre chose. Non. Ah oui, faut pas confondre. Attendez les gars. Ça c'est de la création pure et dure. Oui, là. Il n'y a pas de IA, il y a que de la tête et des mains. Voilà, exactement. Eh ben écoute, merci. C'est dommage, par contre, il y a juste un truc, vraiment, si je puis me permettre, juste avant, c'est que t'es pas mis un extrait de ce que toi t'as fait en musique. Bah tu veux? Ah bah vas-y. Je l'ai. Vas-y. Je l'ai, tu vas voir, tu vas comprendre. Voilà, je vais comprendre. On va tous comprendre, parce que là, depuis tout à l'heure, on écoute. Bah c'est simple, vous avez ou pas YouTube devant vous? Ah non, on n'a pas YouTube, pas encore. Moi j'ai Bing, pas encore. Normalement c'est prévu en janvier, mais on n'a pas YouTube là. Non, je vais te trouver. Qu'est-ce que tu veux? Comment je fais? Je mets sur haut-parleur? Ouais, carrément, comme ça on écoute comme ça à l'arrache. À l'arrache, ok. Attention, vous allez être surpris. Hein. Qu'est-ce que tu nous fais écouter là d'abord? Une prod à toi? Bah, tout est carré. Tout est carré, d'accord, ok, parfait. Comme le titre éponyme du livre. D'accord, ok. Et vous allez voir, c'est stupéfiant. D'accord, ouais. Nous vend bien le truc avant même d'écouter. Vas-y. Le côté électrique. Ouais. Ah, c'est loin là, on n'entend rien. Plus fort. T'es sûr que c'est pas les Maître Gims, c'est ça? Non. D'accord, ok, tout est carré. Et ça, c'est un. Ça, ce qu'on entend là derrière, vraiment en fond musical, ça aurait influencé les Black Eyed Peas. Aujourd'hui, j'ai compris, je n'ai qu'une seule vie. Vas-y, chante. Vas-y. Une efficacité, c'est mon année. Je vais tout déchirer, je vais tout enchaîner. Je veux pas me reposer sur mes lauriers. Comme je sais que je vais percer, alors tout est programmé. Malgré tout ce que j'ai vécu, même l'imprévu est prévu comme en Corée. Tout est carré, tout est carré, tout est carré. Et ça, tu le sais. Malgré tout ce que j'ai vécu, même c'est pas mal, hein. C'est pas pire que certains trucs qu'on entend de rap, là. Tout est carré, tout est carré, tout est carré. Et ça, tu le sais. Où tout est garé, où tout est garé, où tout est garé. Prends pas de PV, prends pas de PV. Et dans la musique, je l'ai su, car j'en suis. Et voilà. Bravo! Oh my god, New York City. Car j'en suis du cul. Ouais. Ça, c'est la version trash. Ça, c'est la version. Ah, elle n'est pas encore sortie. Allez, franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça fait un peu très. Parce que là, on rigole. Mais tu dis que Gims, il chante ça. Tout est carré, tout est carré. 100 millions de vues. On dirait, ouais, c'est génial. Non, mais ça, il peut. Non, mais. En fait, regardez, je vais vous dire un truc. Depuis que j'ai sorti cette chanson Tout est carré, j'ai relancé toute l'expression Tout est carré. Ouais. C'est ça. Ah, c'est à cause de toi que je le dis? C'est pour ça, mais parce que des fois, c'est ce que je me dis aussi. Je me dis, tout est carré. Ah ouais, c'est toi, d'accord. Ça vient de toi, ça? Bah oui, je suis l'initiateur puissance. Ah, pardon, t'es quoi? Initiateur puissance sur Instagram. Ah ouais, initiateur puissant. Ah bah oui, j'ai déjà entendu parler de toi, effectivement. T'es très influenceur, toi, t'es vraiment dans le. Tu relances des modes où t'es très dans le move. Voilà, moi je suis on va dire un tipster sur Instagram. Exactement. Eh ben écoute, ravi d'avoir fait ta connaissance. Bah pareillement. Merci Christophe en tous les cas. Christopher, rappelons le nom de ton livre. Tout est carré. Tout est carré. Ice puissance Y.
As puissance Y. Ok, merci. C'est mon nom d'auteur. C'est ton nom d'auteur. Attends, tu veux encore une autre exclue? Non, encore, t'abuses. Franchement, c'est presque. Non, la dernière. Non, mais c'est limite gênant, là. Franchement, tu veux pas réserver ça à France Inter ou RTL? Là, c'est la dernière. La France qui écoute. Tu sais qu'on est une petite radio numérique, nous on mérite pas d'avoir autant d'exclus, hein, franchement. Il faut balancer sur énergie, je sais pas. T'es fou, quoi. T'es une statue. C'est vrai, c'est une statue, ouais. Alors, sinon, je me permettrais pas. C'est vrai. Allez, vas-y, alors vite fait, une petite exclue, mais vraiment la toute dernière. Parce que là, c'est de la gourmandise. Non, t'inquiète pas, et en plus, c'est du bon. Ah, d'accord. Donc, on m'a autorisé d'annoncer que en 2026, ça veut dire entre le 2 et le 6 septembre. Oui. On pourrait le mec qui fait les vieux blancs, on pourrait faire les 100 heures de rap. Les 100 heures de rap. Putain, ça, c'est une exclusivité mondiale. On pourrait faire 100 heures. Écoute-moi, on est sur RMC Gold. Je dis pas qu'on va le faire. Et en plus, tu connais la créatrice. Attends, on pourrait faire, vous savez quoi, les gars? 150 heures de rap français. Non, 150 heures de rap. On pourrait. J'ai pas dit qu'on allait le faire. J'ai dit qu'on pourrait. C'est dans les tuyaux. Attends. Il y a des auditeurs qui s'ils le pouvaient, ils iraient jusqu'à 200 heures. Oh purée. Ah non, ça peut aller très très loin. Eh ben écoute, merci Christopher pour cette exclusivité mondiale. Et je te souhaite une bonne continuation. Et n'hésite pas, on est en contact. Ah, Nico est prêt à monter à 300 heures. Non mais là c'est parti, 300 heures de rap français. On pourrait le faire, on va pas le faire, mais on pourrait le faire. Par contre, moi j'avais une autre idée. Mais encore une autre exclue. Moi, ça serait on va faire des 100 heures, voilà, on va le faire. Ça, on va le faire, ça c'est acté. Ça, c'est acté. Et en plus, tu connais bien Pauline, en plus. Je connais bien Pauline. Qui est Pauline? Radio. Ah bah oui, j'adore Pauline, j'adore. Voilà. Donc, je suis en contact avec elle grâce à ça. D'accord, très bien. Je te remercie en tous les cas, mon cher Christopher. Je te souhaite une bonne continuation. Hein? De toute façon, je suis là. Et puis t'es là, t'es dans la place, bravo, on peut l'applaudir. Parce que franchement, des auteurs français comme ça. Et acheter son livre, tout est carré, s'il vous plaît, quand même. Tout est carré. 25 pages de bonheur, 25 pages à lire absolument. C'est plus court qu'une thèse. Vous le commandez. Il y a d'ailleurs une dernière question qui dit pourquoi on n'irait pas à 102 heures. Non, ça ferait trop long. Voilà, il faut un chiffre rond, les mecs ils comprennent rien au business. C'est en hommage de 50 heures déjà. Et pour en plus, toi, t'as fait les 50 heures de mix. Voilà. Et pour rendre hommage aux 50 heures, on fait 100 heures. Voilà. Faut chercher le concept. Mais pourquoi pas. Merci en tout cas, Christopher. C'était un vrai bonheur de t'avoir eu en direct sur RMC Gold. Juste avant de continuer, les enfants, j'aimerais qu'on fasse aussi une petite parenthèse. On a fait une vidéo avec Juliana qui cartonne. On est à plus de 5000 vues. Bon, nous c'est cartonné, 5000, je vous cache pas que on l'a posté il y a quoi, 1h30 avant l'émission. C'est on peut expliquer c'est quoi le concept? Bien sûr. Alors, c'est qui est le plus. Qui est le plus. Donc c'est une vidéo qui a été diffusée sur les réseaux Instagram, sur celui de RMC Gold, dont je vous encourage à vous abonner, et sur mon compte Instagram également de la Max Radio, pardon. Et voilà, qui est le plus. Donc là vous allez découvrir Juliana, qui a déjà beaucoup de commentaires. Enfin le survêtement de Juliana. Voilà, la grande classe internationale. Non, vraiment, les gens, ils kiffent. Et la vidéo commence à faire son petit buzz. Tranquillement. Fait son petit chemin. Son petit chemin. Tout est carré, j'ai envie de te dire. Voilà, donc je crois qu'on n'est pas loin de dépasser les 5000 vues. Après, on va aller tranquillement vers les 6, pourquoi pas les 10 000. Et puis voilà. Après, on ne sait pas. Les 20 000 On sait pas ce que peut arriver. Puis après, de toute façon, cette vidéo ne nous appartient plus maintenant. Elle appartient au public. Et au Black Eyed Peas. Elle appartient aux fans et au public. Voilà. Je salue les gens qui sont en direct sur TikTok. Lenny qui vient de s'abonner, bienvenue. Tous ceux qui sont là en direct live, merci de votre présence. On est là de temps en temps, ça fait plaisir. C'est bonheur. Gladys est avec nous en direct sur RMC Gold. Bonsoir Gladys. Bonsoir Max. Comment ça s'écrit Gladys? G-L-A-D-Y-S. D'accord, c'est comme ça qu'on l'avait écrit, parce que Juliana me disait il y a un W. Il n'y a pas de W. Non, mais... Oui, sur le calendrier, il y a un W. Je ne l'ai pas inventé, merci, je suis rassurée. C'est ce que je t'ai dit. C'est ce que je t'ai dit. Je t'ai dit comme Gwenaël, mais sauf que le Gwenaël, on entend le W, sauf que le Gladys. Mais des fois, ça peut s'écrire sans le W.
Oui, mais mes parents savaient que j'étais pas très intelligente à ma naissance, du coup ils ont enlevé le double V. C'est vrai que des fois maintenant, on peut le savoir dès la naissance qu'on va avoir un garçon ou une fille teubée. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé avec mes parents et moi. C'est ce qui m'est arrivé. Donc bon, voilà. Donc du coup ils m'ont dit, bah écoute, tu feras de la radio, hein. T'as pas le choix, c'est ça. Ou on va pas, sinon ça sera le chôme du toute ta vie. Comment ça va, Gladys? Magnifique. Bah bien, et toi? Bah très très bien. Écoute, je suis en pleine forme. Il est 22h57. Je suis au taquet. T'es dans quelle ville de France? Bah, je suis toujours à Montrouge. Hein, ah bah j'en sais rien, moi, tu sais, moi je suis pas en train de te pister, hein. J'en sais rien, moi, Montrouge, magnifique Montrouge. Ah oui, toujours amoureuse, célibataire? Toujours amoureuse. Toujours amoureuse. De ton chat, je crois que t'as un chat, hein. Non, non. Non, d'accord. J'ai qu'un mari. T'as qu'un mari, c'est déjà pas mal. Ouais, moi c'est déjà pas mal. Ah, ma Gladys, ça fait longtemps qu'on s'est pas eu sur l'antenne ou? Eh ben, depuis les vacances. Ah, c'est ça, c'est bien ce qui me semblait. C'est pour ça que j'ai presque l'impression de ne t'avoir jamais eu à l'antenne. Mais c'est vrai qu'avant vacances et après vacances, c'est très très bien. T'as passé de bonnes vacances? Super. Bon, très bien. Alors, qu'est-ce qui t'amène, ma chérie? Ben, il m'amène qu'il y a quelques années, j'ai aménagé dans un appartement où il y avait un immeuble en face. Ah, ça c'est rare, ça, d'avoir un immeuble en face du sien. Oui, pour moi c'était rare à l'époque. Surtout à Paris. J'arrivais de la campagne. Ouais. Ah oui, ça c'est autre chose. Ah oui. Donc tu découvres en venant à Paris que dans des immeubles, il peut y en avoir un autre en face. Ouais. C'est la grande découverte. Des voisins en face. Elle a appelé ses parents qui sont en province. Alors, comment ça se passe à Montrouge? Papa, maman, l'appartement en face, il y a d'autres immeubles en face du mien. C'est ça. Ouais, elles sont où les vaches? Elles sont où les vaches de Montrouge? On m'a dit qu'il y avait des moutons qu'il allait avoir. Mais si, il y a la vache noire à Montrouge. Ah oui, ça c'est un centre commercial, je connais très bien. Ça voilà. Ah ouais, je connais bien. Petit humour, sympa. Et du coup, moi j'avais l'habitude de me balader à poil chez moi. Ah, je me baladais toujours à poil dans mon appart à Montrouge. C'est bien la maison qui nous. Ouais, c'est vrai que quand on est en province, on peut prendre des habitudes comme ça où ça passe crème. Et dès qu'on arrive dans les villes, on oublie qu'on est en ville. Et donc tu as tous tes voisins qui profitaient de toi à poil. Voilà. Et un jour, le voisin m'a mis un mot dans la boîte aux lettres. Il a porté plainte? Non, il allait porter plainte parce que. Il avait un enfant et ah bah oui. Et oui, parce que les gens peuvent penser, bah oui, mais les gens peuvent penser que c'est, tu vois, que c'est de l'exhibitionnisme, que t'es là, que c'est de la provocation. Ouais. Mais non, je suis chez moi, enfin, voilà. Bah oui, mais t'es chez toi, mais après tu peux te balader à poil et penser à fermer tes volets ou légèrement tes rideaux. Tu te dis qu'effectivement tu peux être surpris par des gens. Enfin, dans un sens, c'est lui que ça gêne, c'est à lui de fermer ses rideaux. Bah ouais, mais je pense que dans l'absolu, c'est toi quand même qui es en tort. T'as le droit de te balader à poil, oui, certes, mais si c'est considéré comme de la provoque et que ça peut avoir des incidents sur le voisinage, ça... Je sais pas d'ailleurs. T'as le droit évidemment de te balader à poil, ça c'est une certitude, mais c'est comme te balader à poil dans la rue, c'est de l'exhibitionnisme. Même quand t'es chez toi, que tu dis ouais mais je suis chez moi, ben après c'est le but de faire profiter aux gens, et ça je pense que t'es dans l'illégalité quoi. C'est comme il y a des gens maintenant qui m'insupportent, les jeunes là. Tiens Juliana, parle des jeunes. Non mais oui. Avec les petites enceintes JBL là, puis ils se mettent de la musique dans la rue là, c'est insupportable. Au lieu d'écouter au casque, non mais t'es dans le métro, t'entends les mecs écouter de la musique. C'est pas tout le monde. Non mais le peu. Ça aussi, mais non mais non. Non mais c'est le fait d'être dans un lieu public où tu vas dire c'est pas très respecter l'autre. C'est pas très dérangeant de se balader à poil chez soi, c'est pas très dérangeant, on écoute de la musique, c'est de la civilité et puis d'un coup t'en as deux, puis t'as deux musiques qui se mélangent, l'autre il écoute ceci, l'autre il écoute cela, on s'en sort plus. Mais est-ce que tu lui dis de baisser sa musique? Bah non mais j'ai pas envie de me prendre un coup de couteau ou un truc. Moi je mets le casque. Non mais c'est vrai, dans le métro, je vais pas mentir, on tombe tellement sur des tarés que pour un truc comme ça les mecs sont pas capables de te mettre un point dans la gueule et de partir et de faire n'importe quoi, donc tu le fais pas. Excuse-moi, j'avais besoin de je t'écoute. Il a vidé son sac. Non mais j'avais besoin de vider mon sac et d'ailleurs je faut que je remette un petit coup de rappel sur les clignotants. Allez, c'est reparti. On en a pour 10 minutes. C'est pire que les voisins. Alors finalement tu fais quoi? Tu te balades toujours à poil, t'en as rien à foutre de tes voisins? Maintenant, j'ai pas envie de me retrouver à la police parce que je me balade à poil chez moi. Ouais, et puis après je mets un t-shirt quoi. Non mais tu peux être à poil, mais quand t'as envie d'être à poil, par correction, tu fermes un peu les rideaux, des trucs comme ça, tu peux? Ah bah oui. Bah oui, quand je suis à poil. Non, mais si tu mets une serviette, t'es plus à poil. Maintenant, c'est pour ça que c'est dérangeant. Ceci dit, on est toujours à poil sous ses vêtements. Voilà. Oui, mais bon. Là, Max, il est à poil. Tu le vois pas. Moi, je suis à poil sur mes vêtements. Bah, moi aussi. Toujours, bah oui. Bah oui, toujours. Ça, Juliana vient de comprendre. Non, mais merci. Donc maintenant, je tire mes rideaux quand je suis à poil. Et bah voilà, quand tu sais que t'as envie de te balader à poil, tu te mets, voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Non, mais
Voilà, exactement. Même c'est une habitude à prendre quand on vient de. Bah voilà, c'est comme quand de t'es la dans le campagne. train, t'as envie de passer un coup de fil, tu sors du wagon. C'est pas plus. C'est les mêmes styles. Sinon, tu passes tes coups de fil. Voilà, il y a des trucs à un moment donné. Il faut vivre en société. Hein? T'es plus à la cambrousse, ma chérie. C'est fini la campagne. Te foutre à poil devant les vaches. Eh oui. Oui. Voilà. Le mouton Voilà. qui regarde ton petit minou, c'est fini. C'est pas des moutons. C'est des vaches. Des vaches. Il n'y a pas que des vaches à la campagne. Il peut y avoir des moutons, des brebis, un cheval. Chez moi, il y a beaucoup de moutons et de chèvres. Ah ouais, bah un éléphant. Maintenant, il y a des éléphants. Moi, j'ai vu des éléphants, tiens, en Bretagne. T'as vu des éléphants? Éleveurs d'éléphants en Bretagne. Oui, ça y est, ça commence. Ouais. Bah, vers chez nous, on a des autres. Non, mais il y en a, c'est le réchauffement de la planète. De toute façon, avec le réchauffement, maintenant, les gens, ils vont chercher autre chose, des dromadaires, des chameaux. Ils vont vers ça maintenant, les gens. Bah oui, mais bien C'est plus rentable aussi. Bah déjà, ouais, des chimpanzés, il y a ça, des renards, c'est parti. Des hein. Ouistiti. Des Ouistiti, tout est possible. Qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie, Gladys, même si je m'en fous? Moi aussi, je m'en fous. Non, qu'est-ce que tu fais? Elle est bien du tac au tac, elle est forte. Je l'aime bien, ma Gladys. Tu m'avais manqué, tu sais. Hein. Non, ouais, Ah là là. moi, je suis cantinière. T'es? Je suis cantinière. Je travaille dans une cantine. Comment ça se passe avec les élèves? Ça va, est-ce qu'ils sont respectueux, ces petits trous du cul? Les grands, ils ont des poussées d'hormones, donc ils jouent les grands. D'accord. Donc il faut les recadrer. Il y a des grandes bouches. Il y a des grandes bouches. Ouais. Bon. Bah oui, c'est des enfants. Oh là là. Donc, que les miens ne fassent pas les grandes bouches à l'école, parce que je peux te dire qu'ils vont. Là, vous allez dire, ah tiens, c'est pas le Maxou, là c'est pas le même, là c'est plus le même papa là. Moi, je l'aurais déjà. Non, il y a un moment, il y a le respect, mais après, ils cherchent, mais c'est comme tous les gosses. Ouais, mais là... Ils cherchent à voir jusqu'où ils peuvent aller. Ouais, Non, ils peuvent pas aller loin. Enfin, il y en a qui cherchent pas. Les miens, ils cherchent pas à provoquer. Ils restent dans les clous. Il n'y a pas à discuter, quoi. Et moi, si je me fais convoquer à l'école parce qu'on me dit que mon fils a manqué de respect, passe un mauvais moment. Ah, bah, c'est chaud. Ouais, mais c'est très chaud pour lui. Mais comment dire, il faut que ça leur passe. Hein. Merci beaucoup. Est-ce qu'ils écoutent des JBL Est-ce qu'ils écoutent de la musique JBL avec une enceinte JBL à la cantoche? Oui, je leur mets de la musique. Ah, toi, tu leur mets de la musique? Quel style de musique? De tout. Je mets du rap, je mets des vieux chanteurs. Des Black Eyed Peas un petit peu. Black Eyed Peas de notre ami là, des chansons. Don't You Worry, non. Non, je mets Eminem, je mets Tupac, je mets la base, quoi. Ouais, la base, voilà. C'est la base. Voilà. Exactement. Non, mais faut, voilà. Puis de temps en temps, je leur mets du Jean Ferrat, alors ils aiment moins. Ah oui, mais bon, et à la fin, c'est ce qu'ils vont retenir, c'est ce qu'ils vont garder, parce que la musique française, la culture, c'est important. Merci, ma Gladys d'amour, je t'embrasse très fort. Des gros bisous. Je t'embrasse et tu salues tout le monde et tu salues mon rouge. Mais je salue mon rouge. Je t'embrasse très fort. Mon rouge, c'est dans le 92, à côté de Malakoff. Je connais ça très très bien. Vannes, tout ça, je connais très très bien. Pas de problème, on me la fait pas à l'envers, moi. Mec, il fait quoi, genre, il est des banlieues. Moi, je suis des banlieues, moi, je connais, moi, t'inquiète pas. Street Cred. Street Cred, le 7-8 au Pesant, Versailles, dans la place. Mesdames, messieurs, revenons un petit peu sur le chiffre du jour dont on a évoqué tout à l'heure. 42% des Français se sont déjà embrouillés avec leurs voisins. Eh bien, figurez-vous que dans quelques minutes, on va faire le top 10 de ce qu'on peut reprocher à son voisin. Donc vous allez cogiter à tout ça. On aura peut-être des auditeurs en ligne justement pour débattre de ce top 10. Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Qu'est-ce qu'ont répondu les Français dans ce top 10? Qu'est-ce qu'on peut reprocher à son voisin? Ça ne veut pas dire que c'est forcément vous ce que vous reprocheriez, mais imaginez, voilà, sur 1000 personnes sondées, qu'est-ce que les Français reprochent le plus à leurs voisins? Réfléchissez. Cogitez. Voilà. Cherchez. Développer. Je développe. Voilà, développer et soyez sur les réseaux sociaux en direct dans les studios d'RMC Gold. C'est l'exclusivité hebdomadaire. C'est en direct et ça se passe sur mon compte TikTok et tout simplement la Max Radio. On se met un petit 45 tours, Juliana, ça te va? Merci. Allez, on va s'écouter tout de suite. Ça, c'est bon, ça. Oh là 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 là, ça, c'est bon, ça. Les White Stripes. Ça a été top. Ça, c'est bon, ça. Les White Stripes. Seven Nation Army sur RMC Gold. Et puis, on va se mettre un petit son également d'ambiance pour parler de balade nocturne qui aura lieu demain entre minuit et 1h. Mais tout va bien. On est là jusqu'à minuit. Et qu'est-ce que c'est bon ça, les White Stripes à l'instant. Quand vous imaginez que le mec il a fait le riff de guitare, ça allait devenir un hymne comme ça dans tous les endroits absolument magiques, évidemment dans tous les stades du monde. Les White Stripes, évidemment, le son incroyable de Seven Nation Army. C'est la libre antenne que vous écoutez et c'est comme ça du lundi au jeudi 22h minuit. Et puis il y a également si vous le voulez, la playlist de ta vie. Ça sera c'est loin encore un petit peu dans le temps, c'est vendredi, mais vendredi, playlist de ta vie immanquable. Colonel Rayel sera notre invité exceptionnel et à 23h
23h, le mix de Max. Tout à l'heure, avant la fin de cette émission, un morceau des Chemical Brothers, un petit peu ambiante pour nous emmener vers demain soir. N'oubliez pas, balade nocturne exceptionnelle sur RMC Gold. Voilà, la balade nocturne tant demandée est de retour. Minuit, 1h, petit bonbon. Vous voulez que je vous fasse écouter une petite, parce que j'ai préparé le mix. Je voulais que je vous fasse écouter un petit peu l'état d'esprit, l'ambiance. Comment Eh bien, allez-y. Allez, on va juste pour vous faire écouter, pour que les gens comprennent, parce qu'il y a des gens qui vont se dire, mais de quoi il me parle? Attends. Ah, c'est pas ça. Ça n'a rien à voir. Ni n'importe quoi, ça. Voilà, c'est ça. Je vous fais écouter un petit peu le truc. J'avance un peu. J'avance un peu. Attends. Bon, c'est très différent. Enfin, quand je dis ça, mais c'est tellement compliqué parce que là, on écoute, on dit, oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Il faut l'écouter en entier. Ah, bah, ça, c'est incroyable. Bon, il faudra écouter en entier parce que là, il va y avoir les bruits d'ambiance, les oiseaux, vraiment, on y est, les feux de cheminée. T'écoutes ça. La session entre les deux là. Ferme les yeux. T'entends la pluie, c'est génial. Et là, ça je le fais en live. Et après l'orage. Oh là là. Incroyable. On s'endort là, on y est presque là. Ça y est, on y est. Je prends sommeil avec ça, moi, c'est magnifique. C'est extraordinaire, mais c'est fait pour. Ça fait chier, il y a encore 1h, 50 minutes à faire, mais demain, jeudi, ça va être incroyable. Jeudi, balade nocturne, minuit, 1h du matin, en exclusivité, ça j'ai pas peur de le dire, sur RMC Gold, donc soyez au rendez-vous. On nous demande s'il y aura du Nova Nova, du Dead Can Dance, du Art of Night. T'as vu sur les TikTok, ça y est, les mecs sont partis. Je peux pas vous le dire. On va éviter de mettre tout le temps du Art of Noise, tout le temps du Dead Can Dance, tout le temps du Lisa Gérard, de Dismortal Coil, du Nova Nova. Il y aura même des sons que n'est encore jamais diffusés dans l'histoire d'une balade nocturne ou d'une musique de nuit, même à l'époque de Fun Radio, parce que ça, je me trimballe quand même ce projet depuis 96. Donc depuis 96, je fais des balades nocturnes et des musiques de nuit. Il y a même des sons que je n'ai jamais mis. Tiens, je vais vous faire exclusivité totale. Je vais vous faire écouter le premier son de la balade nocturne que je n'ai jamais diffusé. Voilà. Donc c'est pas celui-là. Ça c'est l'ouverture à chaque fois la même et ça va donner ça. C'est ça. Donc il y a un côté très ambiante électronique. Et ça c'est vraiment des trucs, c'est introuvable. Ça tu dis, ah je savais même pas que ça existait ce style de musique. À la fois ambiante, moderne. Et là, on l'écoute vite fait, mais quand tu l'écoutes au casque avec le morceau en entier, avec les enchaînements, les musiques. Oh là là, mais vivement jeudi! Je vous ai mis l'eau à la bouche. Je suis sûr que là, vous avez déjà envie d'y être, là. Dites-le, bien sûr. Dites-le, Juliana. Passez une belle nuit, Juliana, mais ça c'est extraordinaire. Non, je mets des likes sur le TikTok. Hein? Je mets des likes sur le TikTok. Ah, TikToker, allez-y, c'est parti. Vous pouvez envoyer le maximum de likes, de partage sur le live nocturne. Animateur radio. Ah oui, balade nocturne, ça va être énorme. Ça va être un gros moment. Alors, où est-ce qu'on en était? Gladys, c'est fait, c'est bon. Ça, on peut barrer. Ça, je l'ai fait. Et c'est là qu'on va voir qui ne l'a pas écouté ce que je lui ai dit il y a 2 minutes. Si, il y a Audrey qui est avec nous. D'ailleurs, bonsoir Audrey, bienvenue. Comment vas-tu Audrey? Coucou l'équipe, coucou tout le monde, ça va bien. Ça va bien Audrey. Audrey, est-ce que tu seras là jeudi soir, minuit 1h? Ah bah oui, bien sûr. Bon, j'espère. Parce que là, je ne cesse de le répéter, parce que il n'y aura pas de podcast. Ah non, mais n'insistez pas. J'ai dit non, il n'y aura pas de podcast, c'est pas possible. Moi, j'ai pas envie de me retrouver en zonzon. Il est pas là, Max, lundi. Maintenant, il est en garde à vue. Il a mis en podcast sa balade nocturne. Et ça y est, le mec, il a pris 48 heures de zonzon. Il est à la prison de la SACEM. Il faut savoir que la SACEM, ils ont au moins 2, il y a une prison. Il y a un cachot. Et puis en plus, c'est mon fait là, quoi. Donc la SACEM, dès que tu payes pas, tu descends, ils te demandent de venir te voir, puis là, tu as 2 mecs qui te prennent, ils te descendent au moins 2, tu es dans une cellule, et c'est tous les mecs qui font des podcasts musicaux, ils se retrouvent en zonzon. C'est pas l'auditeur tout à l'heure qui dira le contraire, il a fait un petit tour là-bas. Il a fait un petit tour là-bas, c'est vrai, exactement. Qu'est-ce qui t'amène? D'abord, Audrey, dans quelle ville tu te trouves? Moi, je suis du Canet. Dans les Alpes-Maritimes. Les Alpes-Maritimes. Qui ne connaît pas les Alpes-Maritimes, bien sûr. Absolument magnifique. Et qu'est-ce que tu fais de bon dans la vie déjà? Rappelle-le-moi, Audrey.
Je jongle sur plusieurs activités, mais coiffeuse principalement, et puis un peu de l'aide à domicile. D'accord. Je jongle sur ça. Ok, qu'est-ce qui t'amène, ma petite Audrey? Puis après, avec toi, on va faire j'ai envie de faire avec toi le top 10 de ce qu'on reproche à nos voisins. Est-ce que déjà tu as un petit sujet? Ah ouais, bah c'est parti en fight avec un de mes voisins. Ah, c'est par rapport aux voisins. Ah, c'est par rapport au chiffre du jour? Ouais. 42% des Français se sont déjà embrouillés avec un voisin. Toi, c'est ton cas. Il a fallu que je déménage, parce que sinon, c'était pas possible. Vas-y, raconte. En fait, c'est parti sur une histoire de parking. Ouais. C'était un touriste. Tu vois, j'habitais à Jouan-les-Pins à l'époque, et t'avais un touriste qui venait, chaque été. Et du jour au lendemain, je sais pas ce qui se passait et tout machin. Non, je garde ma voiture et à ce moment-là, sur une place normale, tu vois, bande blanche, parking gratuit. Et à ce moment-là, c'est vrai que c'était une place qui était toute seule entre deux grands espaces dans la rue. Et ce monsieur, en fait, il avait dégoté que c'était sa place. Et moi, ça m'arrangeait bien quand la place a été libre, parce qu'à cette époque-là, je travaillais en plus avec une petite handicapée, tu vois, donc quand il fallait que j'emmène vite à la maison, c'était pratique au niveau de la marche et tout, compagnie. Mais en fait, ce gars-là, il avait décrété que c'était sa place de parking. Et du coup, je commençais à lui dire, et j'étais pas la seule avec qui m'embrouillait, mais je sais pas, il m'a pris moi plus que les autres. Ça t'arrivait pas de la récupérer de temps en temps quand il s'absentait? Tu pouvais reprendre la place? Alors, mais après, limite, je m'en foutais, hein, tu vois, s'il n'y avait pas de place, on tournait et tout machin, et on allait derrière, mais c'est vrai que si la place a été libre, tu vois, si le premier arrivé, premier servi, tu vois. Bien sûr. Il n'y a pas de numéro, quoi, donc voilà. Et donc, c'est parti comme ça, et il commence à me dire, c'est une place privée, vous n'avez pas le droit de vous garer là, et tout. Après, c'est vrai que le marquage, il était presque effacé, mais on voyait quand même que c'était une place, voilà. Donc, tu vois, et puis moi, j'ai fait du secrétariat dans une auto-école pendant presque 6 ans, donc je connais un peu le code de la route aussi, donc de là, j'en vois, je reste calme. Je lui dis, écoutez, monsieur, le code de la route, c'est comme ça, tu fermes ta bouche, tu rentres chez toi. Oh là là, mais le truc, avec toi, Audrey, il va falloir marcher droit, non? Autant je peux déconner, mais autant non, quand tu veux me faire chier. Pas me faire chier pour des conneries en plus. Me fais pas chier, je t'ai dit que la cuisine c'était comme ça. Écoute, tu mets tes couverts ici, tu mets ça dans la vaisselle, t'appuies sur le truc, tu mets le programme 4 et terminé. Voilà. Il vient là, non. Mais t'as raison, c'est génial, c'est bien d'avoir du caractère. Un jour, tu vois, j'arrive, je pose la voiture, j'étais avec mon fils, on rentre de l'école, et on commence à rentrer dans le hall, et je le vois qu'il est sur son balcon, parce qu'en plus son balcon donnait sur la rue, et je le vois qu'il me regarde, et on passe, je passe le portique, mon entrée et tout machin, et puis, je sais pas, je sens mal. On commence à passer dans le hall, puis j'attends 2 minutes, je dis à mon fils, attends 2 minutes. Et puis j'attends, et puis je fais demi-tour. Et là, je le vois pas, il commence pas à essayer de me dégonfler un pneu. Oh l'enculé! Oh là là, abusé là! Tu touches pas à ma voiture. Ah ouais. Tu touches pas à touche pas mon pote, touche pas ma voiture. C'est ce que tu veux, tu touches pas à ma voiture. Ouais, la voiture, c'est plus important que les enfants. Je donne les clés à mon fils, je dis tu rentres à la maison direct et tout, je fais tu remontes pas, quoi qu'il arrive, tu remontes pas. D'accord, ouais. Commence à foncer dans le gars, et je sais pas, je devais avoir un regard de tueuse noire, j'en sais rien. Il a eu peur, il a flippé. Et c'est ça, en fait, il s'est levé tout de suite, il a dit si tu me touches, j'appelle la police, c'est de l'agression, je sais pas quoi, machin. C'est dingue. Et je l'ai chopé, mais par le col, et j'étais parti pour lui mettre mon poing dans la gueule. Le mec, il se fait choper en flagrant, et comme il voit qu'il est dans la main, il dit je te préviens, si tu me touches, j'étais en train de dégonfler ton pneu, je te préviens, j'appelle la police. Le gros, voilà. Mais résultat, de ce que tu nous as dit en ouverture, c'est que à cause de ça, le ton est monté et que tu as fini par déménager à cause de ça. À cause de lui. Parce qu'après, il a commencé à m'enlever les baguettes de la voiture, tu vois. Dès que je partais après, au bout d'un moment, je me suis dit, moi, j'ai pas envie de rentrer dans ce truc-là, de surveiller ma voiture constamment. Puis, au niveau de la justice, tu peux rien faire. Oui, tu peux mettre des caméras, mais en fait, le gars, c'est compliqué, en fait. Donc, alors, tu demandes à des potes de venir et pareil, tu lui fais la bizarre. Tu viens avec des potes et tu lui fais la bizarre sur sa bagnole, pareil. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est pas le but de la manœuvre, parce que t'es en voisinage, tu peux avoir des tensions, mais de là on arrivait à te dire demain tu vas retrouver ta voiture, après ça va être les pneus crevés, après ça va être ceci, après ça va être des rayures, après ça va être des machins, et t'as pas envie d'en arriver là. Alors bon, on en est arrivé à un stade où moi j'ai fait une sale crasse, c'est que j'avais trouvé comme je suis, tu vois, comme j'ai fait un peu de la conciergerie aussi. En fait, j'ai attendu qu'un jour le facteur, et puis tu rentres dans un espèce de truc, c'est comme ça quoi. En fait, j'ai attendu que le facteur il arrive un matin, j'ai fait exprès de décaler ma journée de travail et tout. Je rentre en même temps que le facteur, j'arrive à son étage, j'avais repéré par rapport à la fenêtre et tout où était son palier. Je sais plus comment j'avais réussi à trouver son nom. Parce que j'avais posé plainte, mais les filles m'ont dit mais tant qu'on ne chope pas, on peut rien faire en fait. Je dis Pierre, mais tu vois quoi.
Et du coup, j'avais réussi à choper ça. Et du coup, j'avais tagué sa porte, fille de pute, NTM, culé, tu vois. J'avais collé son tapis de paillasson avec de la colle, tu sais, les colles pour les trucs de béton, les trucs de travaux. J'avais acheté ça exprès. J'allais au magasin. Là, tu dois. Non, mais là, quand c'est investi pour lui, c'est que c'est chaud. C'est hard, mais quand tu te dis la satisfaction. Ce que je vais dire, bien sûr, c'est la satisfaction de se dire, t'es chez toi, tu dis, quand l'autre, tu vas vouloir enlever son paillasson que c'est collé. C'est nul, c'est débile. Mais en plus, il sait forcément. Il sait forcément que ça vient de toi. J'essaie de m'imposer un peu parce que des fois c'est pour ça que je parle un peu plus fort parce qu'Audrey ça va chérie, t'as passé une bonne journée? Bah, tu crois que j'ai passé une bonne journée parce que tu crois que c'est comme ça, parce que la vaisselle qui était pas rangée, je t'ai dit t'avais 8, pourquoi t'as pas mis au programme point? C'est pas comme ça. Toi tu touches pas ça là, tu rentres dans ta chambre, t'as fait des devoirs, tout. T'as pas arrivé, d'accord. Le mec, à mon avis, à peine il est arrivé à 18h, il dit tiens, je vais me refaire 2-3-4 heures de sup au boulot, je vais retourner au boulot, je crois que j'ai oublié ma gomme, et le mec il revient 6 heures après, quoi. Détends-toi, maintenant tu vis plus, t'as eu le problème de voisinage? Non, maintenant ça va bien. Maintenant, on garde la voiture. Respire, pète un coup, ma chérie. Enfin, je veux dire, respire un coup. Balade nocturne. Alors, toi, si j'étais médecin, je vous conseille balade nocturne tous les jours, au moins une fois par semaine, entre minuit et 1h jeudi. Il va falloir que tu te détendes là-dessus. D'accord? Non, mais c'est vrai qu'avec les gens, les trucs comme ça, j'ai plus de patience. Mais évidemment. J'ai pris de la sérénité sur plein de choses, mais. Bah oui. Voilà. Alors justement, on rappelle non, c'est fini. On rappelle le chiffre du jour. 42% des Français se sont déjà embrouillés avec leurs voisins. Vous avez entendu la magnifique Audrey qui nous en a donné un exemple parfait. Enfin, ça a mal terminé parce que elle a dû quand même finir par baisser les bras et déménager plutôt que de partir en fight et d'avoir peut-être 10 ans de. Parce qu'il y a des gens comme ça, tu sais que ils sont indécrottables. 5, 10, 15 ans, ils bougeront pas, ils te feront la misère toute leur vie. Et puis c'est vrai que pour la police, c'est des cas évidemment. Au fond d'eux, les policiers ils disent ça fait chier. Ils savent que le mec, ils doivent savoir que le mec c'est lui en tort, mais ils ont tellement d'autres trucs à gérer que ça c'est des dossiers de merde, donc ils ont pas envie de s'en occuper, quoi. Ce que je peux comprendre. C'est un peu comme les plombiers qui vont aller sauver des vies, puis des fois on leur demande de venir pour aller chercher un chat sur une gouttière. Ils le font, mais voilà, on sait qu'il y a quand même des degrés d'importance. Voilà. Ben, c'est sûr. Je vais finir. Des fuites aussi, notamment. Des fuites, ouais, exactement, même dans les couches. Alors, on va faire le top 10 de ce qu'on reproche aux voisins. Alors ça, j'ai vu ça, ce sondage, donc c'est suite au problème de voisinage. Donc on va faire un petit tour de table et auditeurs qui sont en live sur TikTok, vous allez également pouvoir me dire qu'est-ce que vous auriez envisagé. Alors encore une fois, c'est pas parce que vous pensez que ça se passe comme ça que c'est comme ça que ça a été sondé. Donc j'ai regardé le top 10 en France de ce qu'on peut reprocher à nos voisins. Qui veut commencer? Je sais pas. Allons-y, Audrey. La musique trop forte. Exactement, c'est numéro 1, évidemment. Ouais. Faire du bruit, les soirées, les musiques, une sorte de Yanis casse-couille qui jusqu'à 4h du matin et qui met le message à 3h du matin dans l'ascenseur. Si vous avez besoin, n'hésitez pas. Effectivement, dans le top 10 de ce qu'on reproche aux voisins, le numéro 1, souvent, c'est le bruit, quoi. C'est la musique trop forte. Moi, je me souviens, pour petite anecdote, mon voisin de l'époque, on avait des murs, franchement, pour entendre la musique, il fallait y aller. Et le vendredi, des fois, il se tapait des musiques, il s'éclatait. Et du coup, je lui envoyais des SMS, on était potes. Et comme il mettait des trucs des années 80, je lui dis, Indochine, l'aventurier, tu peux baisser un peu. Donc du coup, il me renvoyait, et celui-là, tu le connais. Donc il mettait encore plus fort. Et il me faisait un blind test du salon d'à côté. J'ai fait ça 2-3 fois avec lui. Et en fin de compte, on finissait par rigoler, mais du coup, on emmerdait tout l'immeuble. Et il me mettait du Niagara, du truc, tu sais, et moi, je faisais le blind test et j'essayais d'écouter le son d'à côté. Donc ça, c'est pas à faire. Bon, après, on faisait ça à 19h. 3-4 heures du matin, numéro 1. C'est normal. Alors, dans l'équipe, allez-y, Juliana, ton avis? Les odeurs de cuisine. Les odeurs de cuisine, c'est en 10. Ouais. Odeur de cuisine, problème de cuisine. Ouais. Les cuisines, ça c'est en 10, exactement. Donc ça c'est fait également. Vous avez trouvé le 1 et le 10. Bravo. Merci. Gabi, une idée ou Yanis? Les animaux de compagnie, ça peut être sujet à. Les animaux de compagnie, non. Écoute, non. Je rappelle que dans le sondage, c'est aussi bien ceux qui habitent en appart qu'en maison. Donc c'est peut-être plus. Mais quoi qu'en appart aussi, ça peut être le cas. Mais les animaux sont pas dans le top 10. Yanis? La tondeuse. Ah oui, bravo. Tondre en dehors des heures d'autorisation. Et ça c'est pour les maisons. Et c'est vrai que moi, pour l'instant, je suis pas trop emmerdé avec ça. Mais mes parents qui habitaient dans un domaine, il y a des gens, des fois, je crois que c'est jusqu'à midi le dimanche. Et il y en a du dimanche après-midi, ils ont envie de tondre. Et ça te casse les couilles. Toi, t'es en train de déjeuner en famille le dimanche. Tu fais venir la famille. Et à 13h45, 50, t'as un mec qui commence à tondre à côté. Et là, c'est toujours pareil. Tu vas voir ton voisin, tu t'entends bien avec, tu dis putain, t'as toute la semaine. Enfin, il va dire ouais, mais le samedi. Mais qu'est-ce que tu vas tondre le dimanche après-midi? Tondre
en dehors des heures d'autorisation, moi, ça m'insupporte. Voilà, je le dis. Et c'est classé numéro 2. Audrey, qu'est-ce qui est dans le top 10 de ce que reproche... Est-ce que ça irait avec la tondeuse, tout ce qui est bricolage? Alors les arbres, les fuites d'eau, alors ça n'a plus rien à voir. Ça, c'est pas des problèmes de voisinage. Un fuite d'eau, c'est une fuite d'eau. Stationnement gênant. Je crois que c'est dedans. Attends. Je suis dans le top 10. Alors c'était quoi Oui, mal se garer dans le parking. Ça aussi c'est un truc qui agace les voisins. Et ça m'est arrivé ça. C'est le mec qui est à côté de toi quand t'as pas le box et qui va avoir une grosse voiture et puis qui va déborder un peu sur ta place. C'est la roue qui va déborder d'une demi. C'est pas pour la demi. Mais quand toi t'as une grosse voiture aussi à côté, ben tu rentres ric-rac dedans. Parce que maintenant aujourd'hui les parkings c'est toujours fait pour des vieilles Renault 5, des Mini. Quand t'arrives avec une grosse voiture ou une Espace, et ben déjà que t'as pas de la place. Et si le mec d'à côté, ce qui était mon cas, se serrait un petit peu trop sur la mienne, ça me cassait les couilles. Mais pour les portières c'est compliqué. Voilà. Mal à se garer dans le parking. Les gens qui prennent ta place. Ouais. Ça c'est autre chose. Ouais. Mais top 10 de ce qu'on peut reprocher à nos voisins. S'il y a des trucs, tu peux regarder peut-être sur TikTok s'il y a des taille de haie. Ah, la taille de haie mal faite. Bien joué. Ne pas entretenir son jardin. Exactement. Et ça aussi, ça agace beaucoup. C'est combien? C'est classé numéro 6. C'est, tu sais, quand t'as ton voisin qui laisse déborder la haie dégueulasse. Pommier, là, Non, mais toi, t'essaies de faire un truc propre et lui, tu sais, les haies, les machins, t'as envie de dire, une fois par an, fais venir un jardinier ou un mec qui va te tondre la haie pour qu'il y ait une certaine cohérence. C'est le laisser aller. Ouais. C'est un peu comme les gens, c'est sale. Et ben, tu vois, c'est vachement dit, effectivement, bien joué. Bon, le bruit, on l'a dit. Ça, c'est numéro 1. Audrey, elle avait dit aussi la perceuse, les travaux, je crois, non? Bricolage. Ouais, bon, c'est un peu le bruit, c'est un peu dedans, c'est un peu tout ça, non. Et les enfants? Le truc de poubelle. Quoi? Il n'y a pas les histoires de poubelle, je sais pas, quelqu'un qui a laissé sa poubelle devant chez l'autre. Non, les poubelles non. Il y a des trucs qui sont en rapport avec la vie de tous les jours, mais tu vois, il y a des trucs. Il y a machine à laver le soir, nous dit Audrey. Ça c'est vrai que c'est dans les appartements. Ouais, non, la table de ping-pong, non. Pour vous donner un petit peu, comment pourrait-on dire, la bonne éducation. Pas dire bonjour. Voilà, exactement. Ça, c'est numéro 3 dans le top 10 de ce que les gens reprochent aux voisins. C'est les gens qui, on en a dans le métier, on peut en avoir également au travail, hein, ça peut arriver, des gens qui te passent devant, qui te disent pas bonjour, qui sont autistes. Ça arrive, ça peut arriver. Et ben, j'irai pas plus loin. Ne cherchez pas à me tirer les verres du nez, je ne dirai rien. Mais les voisins, c'est vrai que il peut arriver, ça m'est jamais arrivé, mais moi, des potes m'ont dit, j'ai des voisins, ça fait 10 ans, ils disent pas bonjour. Ils ne disent pas bonjour. Et c'est vrai que quand tu es en voisinage, généralement, tu es en colocation, donc tu sais, tu peux avoir le syndic, tout ça, tu as besoin. Donc c'est pareil, ne pas dire bonjour. Donc dans le top 10 de ce qu'on peut reprocher aux voisins, en 1, c'est le bruit, soirée, musique, travaux, etc. Tondre en dehors des heures autorisées, donc ça c'est pour ceux qui vivent en maison. Ne pas dire bonjour, mal se garer au parking, donc ça veut dire empiéter un peu sur son voisin. Il vous manque encore le 5, 7, 8, 9, 10. Non, le 10 on l'a trouvé, il n'en manque pas beaucoup. Alors, Sony nous dit la propreté des espaces communs. Foutre un peu le bordel dans les espaces communs, quoi. Non. Il reste des trucs plutôt en maison ou en appartement? Là, il y en a un, ça va être. Alors, par exemple, le top numéro 5, ça va plutôt être en appartement. Ça va être du bruit, mais pour quelque chose de bien spécifique. Les gens qui font l'amour. Exactement. Ah. Exactement. C'est 5e, c'est vrai, des gens qui font l'amour. Ouais, exactement. En plus, il y avait J'ai Cool. Non, c'est pas J'ai Cool qui l'a dit. Si. Pour petite anecdote, je l'avais déjà raconté, je crois, une fois ici. Je vous l'avais déjà dit. Vous savez, une fois, je suis avec une copine, je suis à la maison, je mixais à la maison, et on était en train de mixer. Et je mixais, donc à l'époque, j'avais pas un truc de DJ, c'est un rack de DJ, donc j'avais 2 tréteaux et une planche, et dessus, j'avais mes platines avec mes 2 enceintes qui étaient de chaque côté du tréteau, c'est sur la planche. Et les 2 enceintes, elles étaient vraiment à quelques petits centimètres du mur. Mais quand je mixais, à l'époque, c'était avec les vinyles, donc tu bouges, donc je faisais bouger la planche, comme j'avais le casque, on mettait fort, ça tapait contre le mur, et le mec, le voisin, est venu me voir, il me dit, écoutez, je suis désolé, vous faites ce que vous voulez, c'est l'après-midi, on est samedi, mais si vous pouviez faire avec votre copine un peu plus calme, parce que j'étais choqué, parce qu'en plus c'était une copine, j'ai dit, mais attendez, là, vous me méprenez, j'ai rien compris, j'ai fermé la porte, j'ai dit à la copine de l'époque, qui n'était pas ma copine, juste une copine, j'ai dit, je sais pas ce qu'il a voulu, le mec, il m'a raconté l'histoire, on n'a pas compris, par moi, j'ai dit, ah oui, et ça faisait une demi-heure que quand je mixais, je tapais l'enceinte, donc ça faisait boum. Et lui, il a cru que t'assumais juste pas. Il s'est dit, ah putain, non, mais surtout que le mec, il dit, ça fait une demi-heure qu'il est en train de baiser. Putain. Et voilà, et qu'il faut arrêter, quoi. Petite anecdote. Elle est bien. Fermez en parenthèse. Et alors là, il nous manque le 7, 8, 9 dans le top 10 de ce que reproche aux voisins. Je sais pas si vous allez les trouver. Il y a des trucs aussi de, comment dire, je mets un peu sur la voie parce qu'on va aller vite, de rendre service.
un peu dans le service. Qu'est-ce qu'on pourrait dire qu'on pourrait reprocher à nos voisins? Engueulade entre couples. Les colis. Exactement. Ça, je suis vraiment trop forte à chaque fois que j'ouvre la bouche. Maison, appartement, exactement. Refuser de prendre un courrier ou un colis en absence de son voisin. Vous savez qu'aujourd'hui, moi, ça m'arrive. Moi, il me demande, voilà, votre voisin est pas là, est-ce que ça vous dérange de reprendre le pli? Tu le prends, puis tu lui donnes. À ce moment-là, tu signes, tu donnes ton nom, ton numéro, pour que le mec, pour pas que tu lui piques. Et il y a des gens apparemment qui disent ah non moi je veux pas prendre, donc ça t'oblige à dire le mec il repart ou il revient ou alors te met 24 heures après un colis comme quoi il est passé, tu le récupères à la poste, tu perds 3 jours. Est-ce que vous seriez comme ça? Vous prenez le colis d'un Moi voisin? j'ai déjà pris et pourtant je le connaissais à peine mais je savais qu'il allait revenir à ma porte et j'ai aidé. Alors ça c'est le meilleur moyen de te le mettre dans la poche. Le mec tu le connais pas bien, tu lui fais ce geste là, sauf si le mec c'est un connard, après tu sais que tu peux lui appeler, tu peux lui demander des sels, des œufs, un petit service. Il m'a aidé après, t'as bien raison. Tu vois. Oui mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc ça c'est important. Donc le refus de prendre un courrier ou un colis en l'absence du voisin, ça c'est dans le numéro 9 de ce que les gens reprochent à leurs voisins. Alors il y en a qui disent je prends le colis mais je le garde. Ça s'appelle du vol. Excellent, putain, excellent. Quelle misère. Ah vraiment, putain, la misère sur TikTok. Non, je rigole, c'est Simbrid, c'est un habitué, il est mort de rire. Alors il en manque 2 là, toujours un peu dans le côté, dans le même principe que le colis. Le vol, je sais pas. C'est à peu près pareil. Bon, je vais vous les donner. C'est par exemple de refuser, c'est des voisins, refuser que votre voisin prenne vos clés pendant que vous partez en vacances, tu sais, pour aller arroser les plantes. Pas forcément pour s'occuper de son chat, machin, mais le poisson, c'est les plantes, ou simplement pour montrer qu'il y a de la vie, ouvrir les volets, regarder pour éviter le cambriolage. Il y a des gens qui reprochent à leurs voisins de ne pas vouloir le faire. En disant voilà, vous restez là pendant 15 jours, faites c'est quoi, c'est rien ça. Il va te demander d'arroser le. Après c'est une responsabilité. Mais on me dit va nourrir le chat, va surveiller le poisson, je veux bien, mais va juste voir que la maison va bien. Non, mais là il doit y avoir les plantes, des conneries, des choses. Ouais, mais c'est bon parce que demain toi t'aurais besoin de ça, tu te dis putain je vais donner à mon voisin, c'est sympa. Non? Après, en contrepartie, c'est à oui, mais si j'ai un animal, mais faut faire attention. Si tu fais ça, c'est que tu sais que tu as confiance aux voisins. Moi, je sais que mes voisins, on donne les clés. Moi, je donne les clés, toujours. Moi, non, moi, je donne pas les clés aux voisins. Tache de sperme par-ci par-là. Ah ouais, mais ça arrive. Sur le canapé, pour le tourner sofa. Et voilà. Ça, c'est la qualité authentique. Qualité authentique. Italiano. Pour le tourner sofa. Le sperme, et voilà. Les spermes, et voilà. Et on continue, je sais pas ce qu'on est en train de dire, n'importe nawak, mais c'est pas grave. C'est quoi le dernier? C'est quoi le thème un petit peu du dernier? Alors le numéro 8, il vous manque le numéro 8 du top 10 de ce qu'on reproche à nos voisins. C'est compliqué ça. C'est entre voisins, c'est vraiment, on est sur le palier. Voilà. C'est c'est les voisins qui sont tous les deux sur le palier, non? Ils sont tous les deux sur le palier. Non, c'est enfin ce que reproche dans le numéro 8 du top 10 de ce qu'on reproche à son voisin, de ce que disent les gens, c'est des voisins qui veulent trop vouloir raconter leur vie. Tu sais, les voisins, moi je suis d'accord. Moi je peux être non, mais ou même qui veut raconter sa vie, qui même pas va te demander à toi. Moi c'est pas mon cas. Moi j'aime bien les voisins discuter, mais si le mec à chaque fois il voit que ça dure 2 minutes et puis ça parle et oui ma machin putain et mon chat et mon machin et mon fils et les voisins, apparemment en 8e position ça leur casse les couilles de rester des minutes et des heures à discuter et de connaître trop la vie du voisin alors que t'entretiens de bonnes relations, mais pas de là voilà, faut pas péter voilà. C'est pas du copinage, on n'est pas copains, enfin c'est pas la famille quoi. Donc si on refait le classement, le top 10 de ce qu'on reproche à nos voisins, donc d'abord c'est le côté cuisine, le bruit, les odeurs, le machin en 10e position, refuser de prendre un courrier ou un colis en son absence, numéro 9, numéro 8 c'est de trop vouloir raconter sa vie privée, numéro 7 de ne pas vouloir garder les clés pendant les vacances, numéro 6 de ne pas entretenir son jardin, ça je suis assez d'accord, surtout quand on est en maison, numéro 5 entre les gens, quand les gens font l'amour, ça agace tout le monde, les voisins, trop, mal se garer sur le parking, ne pas dire bonjour, et puis en numéro 2, tondre en dehors des heures d'autorisation, donc ça c'est effectivement quand on est en propriété, ou alors numéro 1, faire du bruit, ça c'est le classique, les soirées, la perceuse, faire du bruit, moi j'avais ça des fois, le voisin, des fois c'est des petits coups de perceuse, c'est pas vraiment des travaux, c'est genre ça dure 30 secondes, mais même le dimanche, tu dis putain mec. Mais moi je suis un connard à ce niveau-là, parce que je suis un petit maniaque, parfois j'allume rapidement l'aspirateur, mais ça peut être, tu vois, j'ai vu un truc à 23h30. Je pense que je suis en appartement, tu vois. 23h30. Ah ouais, des 23h minuit, parfois vite fait. Mais Juliana, tu vois, j'assume, je suis un connard. Juliana pourrait le faire 23h30 l'aspirateur maniaque comme t'es, non? En vrai, oui. Imagine, il y a un petit truc sur le tapis. T'as envie? En maison. Est-ce que tu le feras en appartement ou est-ce que tu aurais la délicatesse de te dire allez, je suis en appart, j'attends demain? En vrai, je me serais dit,
qu'ils entendent pas. Mais tu peux mettre un coup de balai. Oh, tu rigoles, il y a des appartements, je te jure, c'est des feuilles de cigare. Je le fais vite fait, mais c'est pas bien. Un truc de poussière, il y a Quand j'allais chez ma grand-mère et que j'allais dormir là-bas à Créteil-Soleil, je salue tous les auditeurs d'RMC Gold qui nous écoutent à Créteil-Soleil, petit quartier fort sympathique où il fait bon vivre. et ben, elle avait c'est les appartements dans les années 70. Je m'en souviens quand je dormais chez elle et tout. Les voisins, mais t'entendais tout, les chasses d'eau, les machins, tout. Donc je peux te dire que même un coup de balai à 23h30, alors même pas d'un coup d'aspirateur, là il y aura un gabi au-dessus, putain je monte mais je te défonce la gueule. 23h30 l'aspirateur, 23h. Non, j'assume, c'est pas bien. Non mais attends, tu rigoles ou quoi? 23h30. Mais imaginons j'ai un truc vraiment sale à nettoyer. 23 ça t'empêchera de vivre demain matin. Tu peux pas mettre un coup de balai avec... oui. Tu mets un coup de balai. Sinon je suis comme Juliana, je pense qu'il faut que je le fasse. Moi faut que je le fasse pareil, voilà. Moi faut que je le fasse. Ça m'arrive. Non mais moi de base 23h30, tu vois, j'écoute l'émission et je suis en train de faire le balai, en train de faire attends, on n'est pas en train de... attention à pas faire de bruit. On n'est pas en train de dire qu'on n'a pas le droit de faire le ménage à minuit ou à 2h du matin. Le balai c'est pas un problème, ça fait pas de bruit le balai. Mais passer un coup d'aspirateur, un coup de perceuse, passer... Non, perceuse quand même. Attends, faut arrêter. C'est la perceuse le dimanche matin à 7h30. Merde en fait. Non mais là le matin ça me dérange, par contre le soir... La perceuse, 7h30, mais déjà dès 8h on peut. La semaine, 8h, moi quand j'avais des voisins, quand ils vendaient l'appart et qu'ils refaisaient des travaux, ils avaient le droit, 8h c'est légal, 8h t'avais des coups de perceuse. Mais ça c'est pas... de la décence, on met pas un coup de perceuse à 8h du matin. Ah, t'as le droit, c'est légal, t'as le droit. Bah non, parce que je dors. Donc quand je dors... Non, par contre ce qui est pas bien, c'est quand le voisin va faire des travaux et qu'il prévient pas en disant pendant une semaine j'ai des ouvriers à 8h. Bon, tu sais que ça changera rien en lui demandant de pas le faire, il le fera, mais au moins t'es psychologiquement... La première fois, tu as le coup de perceuse, tu pètes un câble. Surtout pour nous qui vivons la nuit, avec les horaires décalés. Hein, Audrey? Ouais, voilà. Exactement, affirmatif. Merci Audrey d'être intervenue, c'était un vrai bonheur. Mais quelle joie, c'était jouissif de t'avoir. Tout pareil. Ah, écoute, pareil. Sur le canapé. Allez, pareil. Ah là là, magnifique. Bisous ma Audrey et à très très vite sur RMC Gold. Très bientôt, gros bisous. Bisous, comme dirait ma belle-mère. Toujours comme ça, ma belle-mère. Bisous. Voilà. Non mais vous pouvez dire au revoir Audrey, c'est parti, tu peux la retirer, il n'y a pas de problème, avec un grand plaisir. Je sais pas si on aura le temps, mais on n'a même pas évoqué quand même le décès d'un acteur mythique, génialissime, international, Robert Redford. Yes sir. À 89 ans, Robert Redford nous a quittés. Alors on n'aura peut-être pas le temps. Je voulais faire un petit blind test hyper rapidos sur les musiques de films. Est-ce que ça vous tente? Bah oui, on aime ça. Ah non, on pourrait se faire ça ou pas, Juliana? Peut-être qu'on peut le faire entre nous sur TikTok. T'as personne pour... Non, je disais Robert Redford. Est-ce que tu as déjà vu un film de Robert? Tu sais à qui ressemble Robert Redford? Oui, tu me l'as montré tout à l'heure. Non, c'est à l'époque, c'était l'un des plus beaux hommes du monde, considéré comme c'était une sorte de Brad Pitt des années 70-80, extraordinaire. Voilà. Et ben écoutez, oui, Brad Pitt, RIP. Oui, c'est RIP. Là, moi, je poste jamais rien sur les réseaux sociaux quand il y a la mort de quelqu'un. Et je vois toujours plein de gens en train de liker RIP, machin, truc. Les mecs, ils ont jamais vu. Ils ont vu 3 films, mais ils vont te la jouer genre, j'ai vu tous les films, c'est mon acteur préféré de tous les temps. Donc moi je mets jamais rien là-dessus moi, mais en tout cas voilà une pensée big up à la famille Redford et à Robert en particulier. Voilà, 89 ans, petit, j'arrête pas de dire petit aussi comme tout le monde, mais blind test sur des musiques de films. Donc on va s'en improviser un d'ici quelques minutes. Avant ce que je vous propose, attends, je vais le remettre au début parce que c'est normal. Attends, oh là là, balade nocturne, ça sera jeudi. Minuit 1h sur RMC Gold. Exclusivité mondiale intergalactique. Pour le moment, voici des Chemical Brothers. Écoutez ça, petit bonbon pour vous mettre dans l'ambiance. Oh la voix, la chaudasse, elle, coquine. The Chemical Brothers. All Sleep From Day. Ça, c'est vraiment l'état d'esprit, l'ambiance dans laquelle nous allons nous retrouver. Comme dans du coton, tu vois, ça va être jeudi, balade nocturne, ça sera entre minuit et 1h à ne pas rater. C'est marrant parce que les auditeurs qui écoutaient en live sur TikTok, en écoutant la voix de la fille, en disant elle a une voix magnifique, me disaient oh là là, ça me fait penser à Mazistar. Alors Mazistar, c'est ça, quoi. C'est marrant parce que qu'on t'en remette. Jamais entendu ça? Ça c'est énormissime. Bon, tout ça on les mettra en intégralité sur Bien sûr. C'est un bonheur. Je sais même plus par quoi commencer. C'est vrai que cette émission est assez spéciale, nous dit-on ce soir. On comprend plus rien, on n'a rien compris.
Je pense que les gens vont pas l'écouter 2 fois ni 3 fois, mais 5 fois pour essayer de comprendre s'il y avait quelque chose. Il y a peut-être on sait jamais, il y a peut-être un message subliminal autour de tout ça. À vous de la décor. Peut-être que cette émission, il faut l'écouter à l'envers. Peut-être que il y a peut-être quelque chose de particulier et c'est peut-être comme ça que ça se passe. Tiens, je vais saluer FRT qui vient de nous rejoindre également, qui vient de s'abonner à mon compte TikTok Animateur Radio. On est toujours en live, on est déjà à plus d'une centaine là pour l'instant. Je remercie beaucoup Gabi qui like comme un Bien porc. sûr, on fait monter le live. Ah oui, tu like comme un porc, il est là, il est à fond. Je salue Tonio, Camper également, DJ Deluxe, Simbrid omniprésent, il y a quoi, Mick D, ça va trop vite, Isabelle, Stéphane, enfin bon, vous êtes tous là. Il y a G-Cool. Hélène également, Gabi, tiens, je viens de te voir à l'instant passé. Salut. Juliana également est dans la place. Je rappelle qu'on a mis une vidéo sur Instagram qui fait un carton. Enfin, en tout cas, on l'a posté tout à l'heure et qui marche très très bien. Moi et Juliana, donc allez y faire un tour, commentez, likez, ça nous fera toujours énormément plaisir. On a combien de vues là? Est-ce qu'on peut dévoiler le nombre de vues pour l'instant sur cette vidéo? Bien sûr. Alors là, attention, on était à 5000 au début. Nous, 10 000, on est heureux. Hein. Je peux vous dire qu'on est petits joueurs, on joue dans les. Bientôt 6 000. Dans 3 vues, on est à 6 000. Bon, j'espère que vous irez voir ça, évidemment. C'est pas mal. Et commentez, je viens du live, comme ça, on sait que vous étiez là. Voilà, vous étiez en live. Tiens, j'étais en live et voilà. Bon, pour l'instant, vous restez avec nous. Et puis, on va accueillir. Je sais même plus ce qu'on doit faire là. Du coup, je suis un peu perdu. C'est la libre antenne de Max. C'est jusqu'à minuit. Et c'est Sébastien. Comment il va, Sébastien? Salut Max, ça va? Bah et toi, bon Seb? Bah ouais, du Brésil, ça va. Brésil, il y a carnaval. D'où ça exactement? Bah tu me connais, attends Max, tu te souviens plus de moi là, sérieux? Mais non, mais moi je m'attends. De Rio. De Rio. De toute façon, quand on est au Brésil, c'est forcément Rio. De toute façon, c'est toujours comme ça. Rio Grande. Ah ouais. Comment ça va mon ami? Ça va super et toi? Bah écoute, on est là. Bien les vacances? Ouais, bah écoute, excellent, régalé, franchement, il n'y a pas de problème. Au taquet, prêt à attaquer la nouvelle saison, donc il n'y a pas de problème. Ah bah attends. Ah, il y a des gens qui nous parlent du Tsonga, c'est vrai que le Tsonga, le fameux maillot de bain brésilien. Ah oui. Ah bah ouais, tu l'as utilisé. Bah bien sûr, tout l'été, écoute ça. Bon ça, ah là là, tout est dit. Tout est dit. Ah oui. Alors bon Sébastien de Rio, comment ça se passe là-bas? Tout le monde est en prison? Pas les anciens présidents? T'as regardé les nouvelles. C'est la vérité. L'ancien président d'extrême droite, là, en zonzon, 20 ans. Celui d'avant qui est au pouvoir, il avait pris 10 ans, de la corruption. Comment ça se passe là-bas au Brésil? Bah, ça se passe que. On va pas parler de. C'est un peu chiant de parler de politique ici. Non, mais juste, c'est le bordel ou pas? Ouais, c'est le bordel dans la mesure où c'est hyper polarisé. C'est un peu comme en France, en fait. Hein. Non. C'est très polarisé, en fait, la politique. Nous aussi, tout se passe bien, tout va bien. Il y a 2 extrêmes. Ouais. Ok. Donc voilà. Nous, tout va bien. 2 extrêmes, c'est chiant. Moi, j'aime pas parler de politique. Non, moi non plus. On n'en fait jamais. Mais c'est vrai que je dis ça parce que j'en ai parlé avec mon père tout à l'heure. Et puis on parlait de la France. Il dit oh là là, bah regarde au Brésil comment ça se passe. Et je dis putain, c'est vrai. C'est le bordel, c'est le bordel. C'est un peu pareil. C'est vrai que ça. Attends, je voulais déjà dire un truc. Le petit Gabi, là, il n'était pas là il va se calmer. La saison dernière. Il va se calmer un peu, le petit Gabi, ouais. Bah, le grand Gabi, alors, s'il veut. Non, le petit Gabi, c'est très bien. Vas-y, le petit. Il faut qu'il gagne ses galons. Hein, ouais. Le petit Gabi, non, franchement, Gabi, je le trouve super cool. Ouais, mais qu'il ferme sa gueule. Non, pas qu'il ferme sa gueule, non, au contraire. Je pense qu'il est super cool. Et alors, c'est pas du tout une critique. Hein. Et je pense que c'est un sacré lascar. Ah oui. Et je me demande sacré connard, même. Si ça pourrait pas être ton fils. Il y a peut-être un doute d'ailleurs. Ah oui, d'accord. Donc là, t'es en train de dire qu'il y a un deuxième. Il a un enfant caché. Deuxième petit con. Non, j'en sais rien. Ouais. Je dis juste que c'est un sacré lascar. Ouais, c'est vrai. Il cache bien son jeu. Hein. On s'en est rendu compte. Au début, il arrive tout gentil. Puis là, on sent petit à petit, il commence à balancer. Rio Grande. Mais merci beaucoup, ça me fait plaisir. Le papa dit que je suis l'amour. Mais attends, Gabi, c'est le promoteur de Eddie Mitchell. Bah oui, c'est vrai, c'est moi. Moi j'adore, mais je suis tellement fan moi. C'est un péché. Je mettais ça déjà à l'époque, j'ai trop ça. Moi c'est le cimetière des éléphants que j'adore le plus. Oh, tu connais ça? À toute ma paroisse, je suis curé.
1, 2. Avec nous. Là, c'est les gospels, c'est bon ça. J'ai vu avec toi et Juliana aujourd'hui. Ouais. Et c'est vrai qu'elle dit que. Qu'est-ce qu'elle a dit, elle? On vous demande. Qu'est-ce qu'elle a dit derrière mon dos? Qui chante le plus? Hein? Bon, il y a Gabi qui vous demande qui chante le plus des deux. Hein. Oui. Entre toi et Juliana. Il n'y a pas photo. Hein. Ah bah c'est pas moi, hein. Ah, c'est c'est Max, vraiment hein. lui quoi. Ah ouais. Il n'y a pas photo. Là. Il arrête pas. Ah, j'adore. Moi, je pourrais chanter pendant des heures, c'est toute ma vie, ça. J'aurais rêvé d'être chanteur. Max, oui. Sinon, j'avais un petit sujet là. Vas-y. Est-ce que alors, mon petit sujet, c'est sur le. Je sais pas si tu te souviens d'une étude vachement sérieuse en plus qui date de 2024. Oui. Mais que moi je trouve les résultats hallucinants, qui montrent que les couples aujourd'hui en France font de moins en moins d'amour. Ah. Est-ce que tu te souviens de cette étude-là? Bah maintenant oui, c'est même les jeunes maintenant, ils sont moins intéressés au cul qu'avant, ils sont plus dans leur délire, les réseaux sociaux, les machins. Sur Eddie Mitchell, on est un peu sur Eddie Mitchell. Mais non, mais c'est vrai qu'il y a de moins en moins de fréquentation, moins en moins, ça baisse de moins en moins. C'est vrai, il y a de moins en moins. Et surtout les 18, c'est ça qui est incroyable, les 18-25 ans. Ah bah alors ça tombe bien, on en a quelques-uns dans les studios, on va pouvoir leur poser la question. Bah c'est pour ça que je voulais en parler, parce qu'il y a des jeunes là. Bah bien sûr, évidemment. Donc alors qu'est-ce qu'ils en pensent? Et puis là ils sont bien tous gênés, ils regardent tous leurs chaussures. Tout le monde veut passer son tour. Je passe mon tour, Max. Si on mettait un petit, on pourrait mettre un disque. Franchement, si on pourrait parler de balade nocturne, peut-être une petite promo. Bon, Juliana, pour commencer, parce qu'apparemment t'as envie de parler. C'est Gabi qui a parlé déjà. Ah ouais, je me sens pas concerné par ces statistiques. Mais moi non plus. Toi non plus, Juliana? Non. J'adore baiser, voilà, je le dis. C'est important. Régulièrement. Tout pareil que Gabi. Juliana aussi. Tout pareil que Gabi. Et Yanis aussi. Ouais, 27 ans de toute façon. Ah, t'es 27 toi? Ah, t'es plus dedans. On est tous les deux entre adultes. Donc les jeunes là, ouais, donc ouais, voilà. Donc vous aimez ça. Il peut y avoir des gens en dehors de la stade, ça c'est sûr. Ah, il y en a toujours. Sur les jeux vidéo, Fortnite, etc. Peut-être que ça touche pas trop de milou. 100%, mais c'est sûr. Ouais, c'est vrai. Bon, et toi, qu'est-ce que t'en penses, mon cher Seb? Non, mais moi je suis triste pour eux. Je veux dire, s'il y a 30% des 18-24 ans en France qui veulent plus faire l'amour, qui veulent plus baiser, tremper le biscuit, bon, je suis désolé pour eux, quoi. D'accord. Sincèrement. Mais t'as vu ça en 2024, hein? Ouais, 2024, ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça a été. Alors, je pense qu'en plus le Covid, tout ça, ça a pas aidé. Et toute cette période là un peu compliquée. Et maintenant, on est tombé dans un autre monde. Ouais, on est ailleurs. Mais les réseaux sociaux, le téléphone, ça prend tellement de temps de scroller. On n'a pas. Des fois, on n'a même plus le temps de penser qu'il faut les niquer, quoi. On oublie totalement parce qu'on passe des heures sur TikTok, sur Instagram. Il faut poster des trucs, il faut faire des trucs, il faut faire des montages. On n'a pas le temps, on n'a plus le temps. C'est vrai que c'est compliqué, on n'a plus le temps. Non, mais je crois pas que ça soit une question de temps. Hein. Le problème, c'est que c'est pas ça. C'est voilà. Il n'y a plus la passion. Il n'y a plus la passion. Il n'y a plus la passion comme moi j'ai pu la connaître à mon époque. On était passionnés. On était passionnés par la musique. On était passionnés partout. Il y a eu MeToo. Hein? Il y a eu MeToo aussi. Oui, bah oui, il y avait MeToo. Le truc principal, c'est qu'il y a eu MeToo. Mi-raisin. Il y avait YouTube, le groupe aussi. Non, MeToo, Mi-raisin. MeToo, Mi-raisin. Ouais. D'accord. Ah, bon, c'était bon. Quelle bonne époque. Bon, et le Brésil alors? En zonzon là? 27 ans. Bolsonaro. Ah, Bolsonaro, il a pris cher là, hein? Et qui revient sur le sujet de départ. Hein, il a pris cher quand même. Ils sont tous en zonzon au Brésil. Attends, le mec n'a rien à foutre de mon sujet. Bah si, mais ça y est, on en a parlé. Tout le monde a fait le tour de table. Maintenant, dis-nous si ça baisse au Brésil. Voilà, c'est ce qu'on veut savoir. Est-ce que ça baisse au Brésil? Les Français veulent savoir. Calmez-vous. Et je vais te dire un truc, Gabi. Alors, je vais dire un truc. D'ailleurs, hier, j'ai été très étonné parce que vous avez parlé des 10 pays les plus infidèles. Ouais. Et franchement, le Brésil. Je suis étonné que le Brésil soit pas dans les 10. C'est vrai qu'ils sont chauds, ils sont très ils trompent beaucoup. Bah, il y a des gros salopards. Hein. Ouais, et les meufs, tu penses bien. Moi, j'y suis allé au Brésil. J'ai passé un mois, je peux dire, pour la Coupe du Monde. Il y avait il y avait des meufs. Non mais c'est incroyable. Non mais j'avais jamais vu des trucs pareils. Tu l'as dit. Non mais c'est un truc de barge. Les meufs en train de jouer au beach volley, c'est chaud, hein, c'est dur. Hein, ça fait, franchement, ça fait mal à la tête. C'est pour ça. Non mais attends, ils sont dans les infidèles, hein, je te le dis. Moi. Ah ouais, non mais ça c'est sûr. Je sais pas d'où vient l'étude de Juliana. Ouais, ça va se demander si c'est pas bidon ce truc, ça n'a pas été écrit. À mon avis. C'est quoi la source de stop là de ce classement? C'est bizarre. C'est bizarre. Bah, hier. Hein? Tu me demanderas hier. Hein? Tu me demanderas hier. Je te demanderai hier, d'accord.
Non, mais c'est vrai que c'est les trucs d'infidèles. Bon, après, c'est comme ça, mon Seb. Mais c'est vrai que les Brésiliens, j'étais étonné que les Brésiliens soient pas dedans. Autant les Argentins, non, mais les Brésiliens. Ouais, moi aussi, ouais. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, ouais. Brésilienne, une vraie caféine. Ouais. Bon, les mecs aussi sont pas mal, hein. C'est vrai que les mecs, ils sont pas mal. Ah, tu vois, t'as dit tout de suite. J'en étais sûr qu'en parlant de musique et tout, j'étais étonné que personne me dise, ah, quand est-ce que tu vas nous emmener? Qu'est-ce qui sort, là? Non, mais elle demande du Gilberto. Bah non, mais du Gilberto Gil, forcément, ça c'est culte, ça c'est. Quand est-ce que tu amènes ton équipe, toute l'équipe là, avec ton budget, ton nouveau budget incroyable? Où ça? Au Brésil. Ah bah bien sûr, mais je te l'ai dit. On l'a dit. Moi je vais le faire là-bas, ils resteront dans les studios, comme ça c'est comprendre de tout ce qui est technique, le standard, l'AREA. Et moi je ferai la délocalisation en direct de Rio. Moi franchement. Bah voilà. Franchement, j'ai fait Ipanema, c'était pas mal, mais Copa, c'est là où il y a toutes les putains. Copa comme les meufs, mais attends, mais c'était incroyable. Non mais et les mecs, il y avait un truc qui me faisait halluciner, c'est tous les mecs qui faisaient de la muscu. Alors, en plus c'était la Coupe du Monde, donc il faut se montrer. C'est les mecs qui faisaient tourner les gros pneus de tracteur là, c'est les soulever, les redresser, et puis c'est quand tu dois faire des vagues avec des cordes, sauf qu'ils avaient des cordes qui faisaient 20 cm de diamètre, des grosses cordes de bateau là, c'est puis il faut les faire sur le sable, les mecs qui couraient, qui faisaient des sprints, les mecs étaient gaulés, c'était des Golgoth, c'était énorme, et les meufs qui faisaient du beach volley, mais putain. Bah venez vite alors. On a dit pour la 500e. Hein. Ah là là, pour la 500e. Je viendrai, moi je serai en repérage et je leur dirai ouais c'est pas mal, ça vaut le coup de venir. Ah, tu sais quoi, tu m'as convaincu, on va s'écouter un petit. Ah non pas celui-là, parce que je sais pas pourquoi ce son là il est bizarre, c'est sur. T'as vu ça résonne. Il est bizarre, je vais mettre celui-là. Parce que celui-là on l'entend moins. Gilberto Gil, qui a été Premier ministre ou ministre de la Culture? Non, ministre de la Culture. Ministre de la Culture, chanteur, ministre de la Culture. Donc tout est possible. Ça s'appelle Palco. Ça veut dire quoi, Palco? P-A-L-C-O. Bah, Palco, ça veut dire. Palco, c'est l'estrade. L'estrade, d'accord. D'accord, ok. Merci, mon Sébastien, en direct de Rio de Janeiro. Doudou Bang! Grosse bise, on se prépare, ciao. Ciao. Oh là là, en direct du Brésil de Rio, notre auditeur fidèle Sébastien. Et pour terminer en apothéose, mesdames, messieurs, cette libre antenne de ce mercredi soir, Gilberto Gil, Palco, Brasilia Carnaval. Bem, Bois de Boulogne, c'est tudo bem. Ah, c'est bon, le Brasilia Carnaval. Gilberto Gil, le morceau s'appelle Palco. Et promis, un de ces cas, je vais vous mettre un remix que je mets dans des soirées, quand c'est dans des restos, quand ça commence un petit peu à monter. Et j'ai un remix exclusif de Gilberto Gil qui est un pur bonheur, qui démarre en rythmique brésilienne et qui monte. Et les gens ils disent oh ça me dit quelque chose. Et à la fin il commence à y avoir la rythmique guitare et là ça part en cacahuète. Merci mesdames, messieurs d'avoir été présents. Bien sûr demain on sera là à 22h pour une nouvelle session de Libre Antenne, nouvel épisode. Merci Juliana d'être venue. Bah écoute, avec plaisir. Eh ben peut-être à demain. Hein. Peut-être. Avec plaisir. En tout cas, là la porte est ouverte, tu sais où nous trouver. Ça sera toujours pareil pour Yanis, il n'y a pas de souci. Et puis merci à Gabi également d'avoir été là ce soir. Bisous à tous, soyez sages, prenez soin de vous. Et puis on se retrouve demain évidemment 22h pour une nouvelle Libre Antenne. Et bon courage à ceux qui vont écouter l'émission en podcast parce que ça va être chaud là. Il va falloir comprendre ce qui s'est passé ce soir. Allez, à demain, ciao.